Bien, on se retrouve ce soir du coup pour un cauchemar en cuisine à la table d'Enzo à Hyères dans le Var. Donc c'est un épisode qui date du 14 juin 2018. Nous sommes le 5 mars 2024. Euh, je préviens, ce n'est pas du plagiat, c'est juste que je préviens, étant donné le nombre de commentaires qui vont en ce sens et qui me forcent à devoir faire cette prévention. Je vais mettre pause, c'est un react, donc je vais mettre pause, je vais commenter, je vais blablater avec le chat. Et on va. Voilà, c'est un live. Si vous voulez partager avec moi, il fallait qu'à être là sur qui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est à peu près tout. C'est à côté de Strasbourg. Non. C'est à côté de l'Italie. Oui. 2018, donc l'épisode ne date pas d'hier. Là, clairement, c'est un... Oh, j'ai plus le son que je voulais mettre. Normalement, c'est le son pour Champix, le vrai Scorpio. Estime-toi heureux. Ah oui, ça me fait penser au même où tout le monde se claque le front. C'est un peu ça. Allez, on est parti. Alors dites-moi pour le son si c'est trop fort, pas assez fort, le chat, parce que c'est toujours un petit peu compliqué à évaluer. N'aie pas honte. Je m'appelle Correct? Vanessa, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants d'une précédente union, ils ont 4 et 7 ans. Il y a 2 épisodes, on commence. Reprise On restaurant n'a pas commencé il y le a premier, 20 ça mois, promet. avec Stéphane, mon compagnon, qui est en cuisine. J'avoue. Je suis dans la cuisine Ah, depuis donc c'est maintenant un 23 couple. ans. Et automatiquement, je sais faire que ça. Donc autant faire ce que je sais faire, quoi. Moi, quand j'ai rencontré Stéphane, il faisait les saisons. Du coup, on a dit on va essayer de construire ensemble quelque chose. Bon, donc on a eu l'idée de faire le restaurant pour travailler ensemble et essayer d'avoir une bonne situation et de gagner sa vie normalement. Mais c'est Vanessa qui a investi 60 000 euros d'apport personnel. Et moi, j'ai amené 0 euros. Mais au début, oui, il y a eu des bons moments dans le resto, il n'y a pas eu de soucis. Au fur et à mesure, ça se dégrade. Ouais, parce qu'il n'y a personne. Actuellement, en nombre de couverts, on doit en faire aux alentours de 0 couvert. 1 couvert, 2 couverts. Le restaurant, Oui, pardon, c'est pas drôle. c'est la salle d'attente. Après, voilà, on attend. Et c'est comme ça tous les jours, on attend. C'est pas marrant de venir là et de rien faire de la journée, de dire qu'encore on a encore fait 0 ce midi. Je le vis très mal, moi. Je le vis très mal. Je me renferme et puis bah là, ça cogite. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait pour que ça marche pas comme ça, quoi. À l'heure actuelle, financièrement, c'est la merde, pour être clair. En fait, ça va faire 20 mois que nous avons ouvert. Je n'ai jamais pris de salaire. Stéphane n'a jamais pris de salaire. Et nous sommes à peu près 10 000 euros de dette. Ouais, pour l'instant, ce que je vois, ça va à peu près, ouais, effectivement. Oh, bichette. Non, le problème, il est tout Tu simple, te hein. Le mouches sur problème, les il est que, couverts propres, par contre. au mois de mai, mon chômage s'arrête. Je paye comment mon loyer? Moi, si je prends pas de salaire, si j'ai personne, c'est pas le restaurant qui va le payer. Il n'y a rien qui va, on est pollué dans la tête parce qu'on ne sait pas comment on va être bouffé demain. Et puis, du coup, sur le couple, ça déteint. Un moindre truc, on est énervé. Comme on a 2 caractères forts, des fois, c'est les étincelles, quoi. C'est le Et sud. ici, au boulot, comme à la maison. Des fois, c'est un peu trash, un peu virulent, quoi. À la base, ce projet de restaurant, c'était pour être ensemble, nous réunir. Finalement, c'est ce qui nous éloigne. Je le souhaite pas, mais c'est ce qui va nous faire aller au clash, quoi. Il n'y a rien qui va, donc forcément, quand il n'y a rien qui va, tout va... Enfin, rien ne va. Si le chef vient pas nous aider, je pense que on mettra en vente. Parce qu'on va pas creuser pour s'enterrer nous-mêmes, quoi. Si je perds le restaurant, je perds mes économies, je perds ma nouvelle vie, je perds le resto, je perds mon couple, je perds tout. Là, aujourd'hui, je suis en colère parce que ça marche pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Chef, aujourd'hui, j'ai besoin que vous veniez parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Et le restaurant se casse la gueule. Dans mon couple, c'est la merde. Faut que vous veniez, quoi. Je suis fatiguée. Ah, purée.
catastrophique. Hein. C'est Non, joli. sans blague. J'arrive à hier dans le Var. Je vais aller rencontrer Vanessa, qui a repris un restaurant il y a 1 an et demi. Alors dans son message, elle me dit que son affaire fonctionne Il y a mal, que sont en Fifi. zéro couvert. Alors forcément, elle n'a pas le moral et la situation financière est compliquée. Pourtant, hier est quand même une ville très touristique. C'est ça que je comprends pas. Bon, je vais aller voir ça de plus près. Ça peut être la carte ou les produits. Ou l'accueil. Tu veux que je mette un R sur ta salle ou je mets rien ou je fais comme d'habitude? Ça vient juste de tu commencer. commencer, Ne t'inquiète pas. Surgelé, ouais, il y a des chances. Très sympa cette place. Vraiment. Waouh. Ah ouais, plein de petits restaurants. Donc à mon avis, c'est une zone très touristique et très fréquentée. Maintenant, ça veut dire aussi concurrence. Donc il faut bien se positionner. Justement, je crois que le restaurant est juste ici. Je vais y aller. Rater une super blague. Bon, le restaurant est bien placé. Tu peux en la tout cas. refaire, hein. Petite devanture, mais en tout cas assez visible, assez colorée. Je m'approche de la porte parce que je voulais me mettre dehors, voir s'il y avait du monde. Et là, j'ai vu le chef en train de lire l'ardoise. Je me suis mise à trembler, j'ai dit c'est pas possible. C'est une blague. Il y a un grand dehors là. Moi je sors plus, je vais pas en salle aujourd'hui. Alors, déjà, je m'aperçois que il n'y a pas de fil conducteur sur cette carte. On passe de l'encornet à la faritas, à la carbonate flamande, à la souris d'agneau en tagine, au camembert rôti, au confit de canard. Vraiment, là, toutes les régions de France sont représentées. Alors, ce que je ne comprends pas pour l'instant, mais j'ai peut-être pas tout vu, je ne vois que des plats. Il n'y a pas d'entrée et il n'y a pas de dessert. Alors là, c'est la première fois que je vois une ardoise de restaurant sans C'est quoi entrée ni ces dessert. symboles-là? Avec la Ces concurrence qu'il y casseroles a avec un autour, je chapeau? ne comprends pas trop leur stratégie. C'est peut-être un concept que je ne connais pas. Qui sait? Je vais aller voir ça de plus près. Ah, effectivement, ouais. Henri, j'avais pas vu. Bonjour. Je m'appelle Vanessa. Henri. Oui. Pardon. Enchanté, De même? ça va? Oui. Oui, une petite voix ça. Oui. Hein? Pourquoi? Réchauffer Je suis maison. Pourquoi vous êtes stressé? Vous me faites peur. Pourquoi vous me demandez de venir alors si je vous fais peur? Eh ben, pour m'aider. Ah, je suis pas à l'aise du tout devant le chef, moi. Il me fait peur. Et là, de le voir, finalement, il est moins impressionnant. Il est plus petit que ce que je pensais. Je le voyais plus grand et plus balèze. Je peux m'installer? Allez-y, installez-vous. C'est calme? C'est mort, je dirais. C'est mort? Ouais. Ah bon? J'ai chafé dans la salle. Je sais pas ce qu'il a eu Bizarre le. de le voir dans son restaurant. Je sais pas ce qu'il a eu le plan de travail, mais il est. On dirait qu'on a tapé dessus, on s'est acharné. Mais ouais, je suis content qu'il soit là. Il est là pour nous aider. Et c'est très bien. Donc, on a changé de... La carte se trouve au tableau. C'est la même qu'il y a dehors? C'est la même qu'il y a dehors. J'ai besoin d'une petite explication quand même. Oui. Il n'y a que des plats principaux. Oui. Des entrées, vous en faites ou pas? Non. Vous faites pas d'entrée? Non. Non. Depuis... Et pourquoi? Parce que avant on avait des entrées, on les vendait pas, donc on s'est mis en plats principaux. C'est bien d'acheter pour jeter, mais moi j'en ai ras le bol d'acheter et de jeter, tout simplement. Donc vous proposez pas d'entrée? Non. Et pas de dessert? Si, Et- si, bien sûr. Et ils sont où alors? C'est moi la carte des desserts, il n'y a pas de carte. C'est vous la carte des desserts? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous mettre devant le restaurant, vous déposez et faire la carte des desserts? Alors en non? fait, on a changé il n'y a pas si longtemps le système, voilà, parce qu'avant on était avec une carte classique affichée sur le porte-menu. Et honnêtement, on n'a pas pensé à écrire les desserts à l'extérieur. Donc, si je comprends bien, comme ils n'ont pas de clients, ils ont choisi d'enlever les entrées et de ne plus afficher les desserts. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Ils ont Comment vous avez oublié. fait de couvert hier? Nuance. Zéro couvert. Ouais, Je d'accord. suis la carte, je suis la carte. Je vous installe par là? 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait déjà beaucoup plus que 0. D'accord. C'est dur, c'est dur. Il n'y a pas d'ambiance. C'est pas chaleureux. Un restaurant, c'est un lieu qui se doit d'être convivial, accueillant, chaleureux.
Je retrouve pas ça ici, quoi. Ouais, mais en même temps, elle est dans tous ses états, peu cher. Ben, quand je vais dans les toilettes, c'était parce que j'étais stressée et c'est le seul endroit où je pouvais m'isoler. Alors quand je suis dans ce place, je souffle, je respire, j'essaie de me calmer et de me déstresser. Ah, c'est pas laver les mains. Vanessa, Et s'il y a un lave-main dans les toilettes? vous êtes dans une petite pièce. C'est quoi, là, juste à côté? Les toilettes. Les toilettes. Ok, vous allez être ressorti. Oui. Par contre, je vous ai pas vu vous laver les mains. Parce que j'ai pas été aux toilettes, j'ai juste fermé la porte pour essuyer mes larmes qui étaient en train de couler. D'accord, et pourquoi vous êtes parti pleurer alors? Parce que je suis un peu stressée. Faut que j'y va. Pourquoi vous êtes parti pleurer? Mais c'est une blague. Pourquoi il lui pose la question? Et ça me choque. Franchement, ça me choque. Excusez-moi. Ouh là 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 là. La semaine va être très très longue. Elle semble en avoir gros sur la patate, Vanessa, pour craquer aussi vite. Bah oui, peu cher. Pourquoi vous stressez déjà? Parce que je suis un naturel anxieux et stressé. Mais parce que je suis peut-être un bout aussi, à un moment donné, c'est bon. J'en ai un peu ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? Bah, des restaurants qui fonctionnent pas, où on fait pas, on vit pas, on prend pas de salaire, voilà, on a du mal. Et je sais pas si on peut pas tout payer, c'est- ça devient compliqué. C'est ça. Voilà. Alors le problème, c'est que les gens disent que c'est bon, mais les gens viennent pas. Donc pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils rentrent pas? Pourquoi quand ils passent devant chez moi, ils regardent pas ma carte? Ils regardent pas. Des fois ils passent, ils font le tour des restaurants. Ils sont pas arrêtés devant ma carte. Ils ont même pas. On est invisible. Voilà. Alors en effet, c'est compliqué. Je vais pas pouvoir répondre tout de suite à toutes ces questions, mais en revanche, je vais déjà pouvoir leur dire si oui ou non les plats sont bons. Et pour ça, je vais en Peut-être goûter la plusieurs. réputation aussi. Regardez les J'aimerais commentaires goûter. sur TripAdvisor. Ah, la crème de rouille, ça m'intrigue. Tagliatelle saumon, crevettes et crème de rouille. Et pour finir, penne régate, magret et mouris sauce foie gras. C'est noté. Il veut un saumon et après je sais plus. Un saumon. Il y en a pas à la carte. Non, une linguine. pardon. une Une linguine de saumon. linguine et qu'est-ce qu'il m'a dit? Une penne. Une penne au magret. Ouais, au magret. D'accord. J'ai pas d'appréhension Elle pleure car particulière. lâche la Je suis pression, allé il sur tous mes réfléchit. plats, je les connais, je les ai Elle a déjà une nerf qui travaillés. lâche, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on va faire comme d'habitude, on va pas mettre les plats dans les petits plats dans les grands. On fait comme d'habitude, comme un client normal. Tu feras gaffe, elle est bouillante l'assiette, je l'ai un peu oublié. Fais gaffe, elle est chaude. Et voilà. Alors, donc, Linguine, saumon, crevette. Il a envoyé les plats comme saumon crevette, crème de rouille. Tout à Crème de fait. rouille. Crème de rouille. Tagliatelle. Moi, j'ai tagliatelle. Hein. Tout à fait. Tagliatelle? Tagliatelle, saumon, crevette, crème de rouille. C'est ça? Oui. Aïe, ça commence mal. Ouais, Premier plat, c'est- première erreur. Et j'ai pas encore goûté. Ça promet C'est des pour la suite. linguines, là. Steph? Oui. C'est des tagliatelles, normalement, c'est pas des linguines? T'as rechangé? Oui, j'en ai C'est pas racheté. écrit sur la carte. Ah oui, exact. C'est moi. Et je dis C'est quoi? Moi, je vais me faire défoncer. Mais non, je me suis trompé. Tu m'as dit que c'est moi qui ai oublié de te le dire. D'accord. Et en plus, ouais, puis j'ai rien dit parce qu'elle a marqué linguine. Donc alors, ce sont des linguines. J'ai vu, ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'il vient de me dire, c'est moi, j'ai oublié de te le dire. Ah, Voilà. Et il prend sur lui. Erreur. Voilà, il en fallait une. Là, ça m'arrive, je viens de m'en prendre plein la tronche. Et en plus, il y a ça en plus. Allez, c'est bon, quoi. Moi, ça m'exaspère. putain, vous êtes deux. Oui, mais on se parle pas beaucoup en ce moment. Alors, pourquoi? C'est quoi la raison? Bah, parce que c'est un peu tendu. Et pourquoi c'est tendu? Bah, parce qu'il y a l'accumulation. Enfin, je vous dis, en ce moment, c'est une accumulation de tout. Donc, effectivement, non, on se parle pas si on s'engueule. Donc, on se parle pas. Vous engueulez, Voilà. donc ça a des conséquences sur les clients, moi en l'occurrence, où vous faites des conneries, et c'est pas de ma faute. Ah, tout à fait, j'ai C'est jamais. pas de ma faute, moi, j'ai rien jamais dit demandé, le moi. contraire. Non, mais j'ai jamais dit le Oh là contraire. là, j'aimerais tellement pas être à la place du client Quelqu'un d'autre derrière. qui vient à manger. Il vient manger, c'est tout. Non, c'est clair. Vos problèmes, ils sont fous. Non, mais c'est tout à fait. Pourquoi ces tensions, alors? Bah, parce que si le restaurant est marché, il y aurait déjà moins de tension, je pense.
Eh oui. À ce moment-là, je craque. Quand je pleure, je suis en colère. Et je suis toujours en colère après moi, en fait. Voilà, je suis en colère après moi. J'ai pas à craquer. Donc il y a des tensions, le restaurant il va encore moins marcher. Elle a D'accord. des yeux Et qu'il y aura encore plus de tensions. Et que magnifiques. Et puis que vous allez toucher le fond si vous n'êtes pas déjà. Alors, je comprends bien. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Je vous laisse manger, ça va être froid. Oula, Le chef. Vanessa a l'air en souffrance. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Non seulement le restaurant ne marche pas, mais en plus, les rapports avec Stéphane semblent très compliqués. Oui. Ça peut être très dur de gérer un restaurant en couple, et là, la situation m'a l'air assez complexe. Sia, dis-moi. Allô? Dis-moi. Ah, il y a que je fais que des conneries. Ah, mais c'est rien. Ouais, mais je me fais défoncer. Tu veux y aller devant? Ah bah, Le moi j'ai client eu la derrière, sensation ouais, d'être en ligne de ouais. front. Bah, de toute façon, je suis devant. Donc forcément, je suis en ligne de front. Ouais, et puis derrière, en cuisine, c'était tranquille. Voilà, tranquille. De toute façon, c'est moi qui prends tout. Alors avec ce genre de plat, et surtout le saumon, ce qui est délicat, c'est la cuisson du saumon. Et là, forcément, On a de l'ASMR. le saumon est trop cuit. Je m'en doutais. C'est un Bruit de peu bouche compact de quand même. Philippe. On est sur quelque chose d'un peu... en crème de rouille, ça manque un peu de légèreté, un peu de crémeux justement. Là. J'ai quelque chose d'un peu sec au niveau des pâtes. Mais par contre, je ressens bien l'épice de la rouille qui ressort, le côté pimenté. Et les crevettes sont bien cuites. Bon, Je l'observe, je donne des coups d'œil, mais en fait, pas si ils négatif font que des ça. grimaces, donc quand ils mangent, donc ça donne pas d'indication, quoi. C'est terminé? Je vous envoie la suite ou pas? Ça a été? D'accord. Hop. Je peux avoir la suite, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Je sais pas ce que le chef a dit. Je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est mauvais signe. Vanessa me ramène les assiettes. Après, elle me dit rien. Ah, le chef Moi, a je cherche rien pas à dit. savoir. Je verrai ça plus tard. Il viendra bien me le dire. Ce qui n'a pas été. C'est ou quoi ce ce qui a été. magret? Le magret, il est froid. Ça va pas lui plaire. Ça enchaîne vite. Alors, donc ça, Bah, c'était prêt. penne régaté, magret, mori, sauce foie gras, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ah donc c'est du magret. Magret fumé. Ah ouais, ça je savais pas. Justement, je pensais que c'était du magret, un magret frais. Frais. Non, c'est du magret fumé. Ah, mais ça je savais pas. D'accord. Vous saviez? Oui. Ça par contre, Faut que je l'explique. faut que ce soit marqué, magret fumé. D'accord. Et rebelote, elle semble avoir un problème avec les ardoises, Vanessa. Les desserts ne sont pas notés, les infos sont pas les bonnes, et c'est pas fini. Je vois un autre oubli. Une sauce au mori, Oui. avec du foie gras. Avec du foie gras et Je des... demanderai juste au chef si c'est la saison des morilles ou pas, pour lui poser la question. Oui. Merci. Le chef me demande si c'est la saison des morilles. Je pouvais lui répondre, mais il m'a dit de te demander à toi. Parce que ce n'est pas la saison des morilles. Non, c'est pas la saison des morilles. Et donc il va me dire... Eh ben oui, Et je lui dis quoi? mais c'est des surgelés, t'es sur l'info. Ouais, non, mais je sais, mais voilà, Tu me dis, c'est pas la saison des morilles. Ouais, on est d'accord. De toute façon, il n'y a pas de bois ici. J'ai pas de demandé au chef, oui, ce n'est pas la saison des morilles. Ok, Voilà. ça je le savais. Donc c'est de la morille congelée, Tout à fait. voilà, c'est ça. Et pourquoi il sert ça alors? Bah, parce qu'il avait envie d'en mettre dans son plat. Faut lui demander à lui. Évidemment. Voilà, je peux pas répondre à sa place. Mais il faut le savoir aussi, peut-être. Vous saviez que c'était pas la saison? Ah oui, tout à fait. Et pourquoi vous lui posé la question? Pas du tout. C'est bon, à un moment donné, c'est Je pas moi, comprends quoi. pas ces questions. voilà. Stéphane, des fois, il a envie de faire des choses, il achète des choses, il s'en sert pas, et forcément, à un moment donné, faut s'en servir, sinon ça fait trop de stock. Il faut spécifier sur votre carte ce qui est frais, ce qui est congelé. C'est obligé? Je savais pas. Ah oui. En même temps, c'est lui qui crée l'ardoise. Enfin, je m'occupe pas des produits, vous verrez avec le chef. Pour l'instant, c'est vous, j'ai en face de moi. Oui. C'est à vous que je pose des questions. Oui. J'attends des réponses, j'en ai pas, je vais avec le chef. Waouh, il est Des pris sa réponses, il va tête. falloir. Si j'ai pas de réponse, Tout à fait. ça va vite me gonfler, quoi. Non mais c'est quoi cette attitude? C'est facile de se dédouaner sur le chef. Vanessa doit prendre ses responsabilités. Elle est patronne, gère la salle, elle doit donc savoir répondre à mes questions.
J'ai bien compris qu'elle ne communiquait plus avec Stéphane, mais là c'est un manque de professionnalisme. C'est n'importe Ouais, quoi. mais non, mais J'espère au moins que ce plat sera bon. quel client va poser ce genre de questions déjà? Là, les pâtes sont bonnes. On sent bien le foie gras, on sent la morue. Bon, je savais que les morilles n'étaient pas fraîches, forcément. Par contre, j'ai été un peu déçu parce que c'était du mal à fumer. Je ne Est-ce savais pas, on que- l'a pas indiqué. Et que ça reste quand même des plats assez riches et consistants. Voilà. Est-ce que c'est vraiment elle la patronne? Parce que du coup, je me souviens pas, parce que là, ce que tu dis, c'est intéressant. Elle est patronne, elle devrait savoir. C'est vrai que quand tu es directeur de ton restaurant, gérant de ton restaurant tout court, c'est toi le responsable et c'est à toi de, de gérer ton affaire et savoir ce que tu dois faire et ce qui est fait et compagnie. Mais le problème, c'est que s'ils sont co-gérants, là, c'est pas pareil. Lui, il fait la cuisine, machin. Le problème, c'est elle est pas du métier, donc elle en sait rien qu'il faut savoir euh, tout du restaurant de A à Z. Pour les produits congelés, en tout cas, elle devrait le savoir, patronne ou pas. Oui, elle est censée le savoir. Le problème, c'est que, bah, vu la formation qu'ils ont, c'est normal qu'elle le sache pas. La formation, ils ont que l'hygiène alimentaire, hein. Basta. C'est la seule chose qu'ils ont. Par contre, le cuistot était censé le savoir. Lui, il a eu une formation, une véritable formation, si j'ai bien suivi. C'est terminé. Ouais. Je vous demande pas, vous allez me faire. De quoi? Ça a été? Ouais. Globalement, les plats que j'ai mangés n'étaient pas catastrophiques. Il y a du bon et du moins bon. Ce que je ressens surtout, c'est que le chef ne semble pas avoir pris beaucoup de plaisir en cuisinant. Je reste donc assez mitigé. Oh, il y a Je un vais voir ce couple que ça de donne au niveau clients. des desserts. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Alors, nous avons du classique crème brûlée fondant au chocolat. Après, nous avons une panna cotta aux fruits rouges. Et nous avons le Caraïbe, c'est une mousse citron vert avec une mousse noix de coco. C'est fait maison? Ouais, Je veux bien goûter un petit morceau de ça. bien sûr. Un dessert élaboré par le chef. Exactement ce qu'il me fallait pour me faire un dernier avis sur sa cuisine. N'importe quoi. Putain. Ah, ça veut pas sortir comme je voudrais. J'ai pris une douille trop petite. Donc ça fait n'importe quoi. Ce dessert-là, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer avant. C'est le premier que je fais, c'est le premier que je vends. Et ça tombe sur le chef. Et bah, c'est moche, quoi. Et moi, j'avais fait juste autour et j'avais mis de la chantilly dessus. C'était très joli. De toute façon, démonter pour démonter. C'est bon, c'est voilà. Et voilà, on a entre mes citrons, coco et un cerf exotique. Citron coco. Citron vert? Citron vert, oui. Moi qui On voulais n'a pas de juger le chef sur son formation, etc., dessert, c'est eh trop ben, je facile, suis je pas trouve. déçu. Comment ça, c'est trop facile? Le problème, c'est qu'ils sont lancés dans un truc, ils savent quasiment rien. Quand tu sais rien, tu peux pas le deviner. C'est pas trop facile. Le problème, c'est qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est pas trop facile. Même moi, je dis pas même moi dans le sens, je connais tout. Même moi, du coup, avec la formation que je peux avoir sur l'hygiène alimentaire, sur certains trucs que je sais, je me lance demain dans un restaurant, mais je me pète la gueule parce que je sais pas le quart du tiers de ce qu'il y a à savoir pour tenir un restaurant. Le côté gestion, je le connais pas. Le côté ne serait-ce que cuisine brute pour servir aux clients, je le connais pas, je maîtrise pas. Donc c'est... Et franchement, si j'aurais les moyens de me lancer dans un restaurant, ça serait complètement inconscient. C'est... bah oui, ou alors tu te lances pas dans un resto ou tu travailles dans un autre pour apprendre, même si c'est une vraie formation. Bah eux, ils sont partis du principe que elle avait les fonds et qu'elle serait du service. Et lui, il est... comment ça s'appelle? Il a le savoir-faire en cuisine, il sait cuisiner, donc du coup, bah, la gestion, on verra.
Le service, oh, on verra, ça s'apprend sur le tas. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'est un métier, quoi qu'il arrive. La gestion d'un restaurant, c'est un métier à lui tout seul. Le service, c'est un métier à lui tout seul. La cuisine, c'est un métier à lui tout seul. C'est même la gestion de la cuisine, entre guillemets, c'est... Enfin, la gestion de la cuisine, donc chef, c'est un métier. Ça s'apprend pas. Enfin, si, ça s'apprend, mais ça s'apprend pas sur le tas comme ça. Si tu t'en sors sur le tas comme ça, franchement, t'as eu de la chance, hein. T'as eu énormément de chance. Donc, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de formation quand tu te lances dans un restaurant. Parce que, bah, forcément, si t'as pas les connaissances, tu te pètes la gueule. Je trouve ça normal que Philippe pose des questions normales à se poser sans tenir compte de la formation qu'ils ont. Oui, d'un côté, oui, mais c'est vrai que elle est HS, elle est en train de pleurer tout ce qu'elle a à pleurer, et je trouve que c'est comment dire, euh, euh, c'est chercher la petite bête justement parce que en 2 secondes il a très bien compris ce qui se passait et je trouve qu'il remue un petit peu le couteau dans la plaie. Juste, ça va, pas de souci, Antoine, merci pour le lurk. Je trouve que c'est un petit peu chercher la petite bête alors qu'elle est déjà en souffrance en fait. Les gens pensent ouvrir un resto, c'est un truc en mode cool pour la retraite ou pour avoir un petit truc à faire en famille, mais ça marche pas comme ça. Non, c'est clair, ça marche pas comme ça. Et, euh, et c'est pour ça que quelque part, je prends pas forcément super bien les commentaires en mode tu connais rien, tu compares la restauration rapide à la gastronomie, à la machin, nanana. Je le prends pas forcément super bien parce que ben, justement, je ne me prétends pas tout savoir. Avec tous les épisodes que j'ai regardés, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionne sans prétendre tout connaître, hein, évidemment. Et je sais très bien que je serais incapable de tenir une affaire comme ça. Et, euh, et c'est clairement pas pour juger que je fais du react sur Cauchemar en cuisine parce que ça me fait mal au cœur de voir les gens euh, dans cette situation-là. C'est pas parce que je suis autiste Asperger que j'ai pas de sentiments, hein. C'est l'électrochoc du début. Oui, c'est sûr, mais pas devant les clients en fait, c'est ça qui me gêne. C'est toujours ça. Devant les clients, c'est voilà. Et là, j'ai envie de dire, La restauration rapide et puis tradie, il y a des similitudes, donc ça me dérange pas ce que tu dis. Bon ben ça va. ça Merci ressemble à rien. Arizona. Ça Un ressemble à rien. entremets comme ça, un peu droit, il faut que ce soit bien lisse sur les bords, il faut que ce soit propre, j'imagine. Voilà, léché avec un peu de coco râpé torréfié, pourquoi pas, mais là c'est brut de décoffrage et c'est mal fait, c'est mal structuré quoi. Ça c'est grossier quoi. Même pas du tout. Il s'est carrément planté sur son dessert. En plus d'être mal présenté, la mousse au citron manque de légèreté. Je ne sens pas la coco, c'est ni fait ni à faire. Vraiment aucun intérêt. Faut toujours tester avant. T'as été? Non, pas non. Non, D'accord. je peux répondre non. Non, d'accord. Vous avez goûté ce dessert? Ouais. Ouais. Et alors? Bah, moi j'ai aimé. Oh putain. C'est lourd, puis c'est moche. Ah oui, oui, il est moche, oui. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est très moche. Ouais, je lui ai dit tout à l'heure, y a pas de souci. Et donc vous l'envoyez quand même, alors vous l'avez vu, mais Bah, je lui ai On dit. dirait un il a changé gâteau fait certaines par choses. un petit pour un il fait y a dégâts. des choses là, parce qu'avant c'était plus moche. Franchement, je ferais pas mieux. Je ferais pire, moi. Ouais, Je suis pas douée en je pâtisserie. voudrais connaître la recette, parce que c'est hallucinant quoi. Elle n'a pas l'air de se rendre compte, Vanessa. Mais finir son repas sur ce genre de dessert, c'est inacceptable. Autant j'étais mitigé sur les plats, mais là, il m'a plombé. Tu m'étonnes que les clients ne reviennent pas. Il a dit qu'il faudrait qu'il voie où t'as eu la recette parce que ça c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas bon. Je crois que je vais arrêter la cuisine, donc ça s'arrête plus vite. Pas aimer et dégueulasse, c'est une grande différence. Il a pas dit dégueulasse, c'est moi qui te dis. Ah, on me dit les choses correctes, parce que sinon ça va pas le faire. Il a dit que c'était. Ben non, c'était pas son truc, la crème ça allait pas. S'il avait dit dégueulasse à un moment donné,
qu'on soit chef ou pas chef, il faut mesurer un peu ce qu'on Et dit. puis, pardon. On n'a pas aimé, c'est pas bon, ça n'a il pas grille tout d'intérêt. le temps, c'est chiant. Dégueulasse. Moi, je l'ai Et goûté, ça Vanessa l'avait goûté. La mousse au citron, voilà, elle était bonne, il n'y avait aucun problème. Tant pis, c'est un raté. Ça me fait super plaisir. Je suis enjoué là, ça me remonte le moral, c'est au top. Non, c'est sympa. Bon, il est temps. pour Ah, moi bah, d'aller il est faire dépité, connaissance lui avec aussi. Stéphane, chef de cuisine. Bonjour chef. Stéphane, Enchanté. bonjour. Bonjour. Enchanté. Ouais, c'est vrai, la pâtisserie, Qu'est-ce qui se passe c'est dur. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non mais j'attends après ce que vous avez à me dire. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Je sais pas, ce que vous avez pensé des plats. Vous en pensez quoi, vous? Ben, moi j'ai fait comme d'habitude, donc je sais pas trop. Ben, je sais pas, il faut savoir. T'es cuisinier, Ouais, c'est oui, ça? oui, très longtemps, ouais, 23 ans. 23 ans, bah oui. Voilà. Déjà, pour moi, c'est pas mal. 23 ans de métier, je considère que j'ai affaire à un cuisinier. Oui, voilà. Pour moi, j'ai fait bien. Il m'a l'air complètement paumé, Stéphane. Il a 23 ans de métier, mais ne sait pas. Alors ça, c'est la meilleure. Dire que Vanessa me disait de demander au chef, mais il a pas l'air de savoir grand-chose, le chef. Je vais lui dire, moi, ce que j'en pense de son resto. Moi, je te donne mon sentiment. Je vois pas d'entrée Ouais. affichée, je vois pas de dessert. Je vois juste 14 plats. Bon. Ensuite, je mange ces fameuses Penne. penne au morilles. Mhm. Bon, les morilles, voilà, c'est morilles congelées, moi je le sais. Voilà, c'est Les pas gens, je ne le pas cache des pas. morilles fraîches. Bah oui, non, mais tu vas pas me le cacher non plus parce que ça marche pas. La sauce foie gras, pareil, c'est hyper réduit, donc c'est lourd, ça plombe. Par contre, je veux goûter moi le dessert coco. Ah ben ça c'est fait maison en plus. Ah, ben, je dis oui là, je vais y aller. Je vais aller chercher le truc parce qu'à Ouais. mon avis, il y en a pas ailleurs. De Non, ça. c'est ça. Ah ben oui, mais il y en a pas ailleurs. Mais il y en a nulle part en fait parce que c'est ni fait ni à faire. D'accord. Bah, attends, on aurait dit un gamin de 10 ans qui avait fait un gâteau, tu sais, qui avait avec une spatule là, C'est qui avait qui passé a de la dit crème ça? partout. C'est Arizona. Moi, j'ai pas de truc de pâtisserie. Je suis pas un pâtissier, je suis un cuisinier, donc j'essaye de faire des pâtisseries comme je veux. J'ai envoyé des desserts plus jolis que celui-là, ça je le sais. De là que ce soit un gamin de 10 ans, il y a même pas à relever quoi, en fin de compte. Il y a même pas à relever. Alors moi j'aime bien faire le tour de la cuisine toujours aussi. Alors déjà, tes mises en place, comment tu fonctionnes? Explique-moi un peu, que je regarde. Alors, là, j'ai mes magrets. Voilà. Ensuite, là, donc j'ai mes... Sors-moi tes affaires, je regarde un petit peu. Donc ça tu les prépares, Voilà. tu les cuis et Ouais. tu les mets sous vide. Voilà. C'est quoi ça? C'est mes brochettes de bœuf. Elles sont de quand? Là, j'ai sorti ce matin. C'est du dur, ça. Ah, c'est du congelé? C'est ce qui me reste de cet été. Quoi? De cet été? Bah oui, au congélateur. Tu Là, gardes par contre, je sais pas. pendant 7 mois, la viande au congélateur? Tu m'expliques le truc là? J'en sais rien. J'en sais rien. Oh, Je sais pas ce que je... sans rire. Il est évidemment possible de congeler des aliments dans un restaurant, mais même congelés, on ne peut pas les garder ad vitam aeternam. Il y a des règles à respecter, et là, clairement, c'est pas le cas. Là, t'as des noix de Saint-Jacques. Mmh. T'as vu la gueule? Ah, celle-là aussi, je peux te dire que ça fait un moment qu'elles sont dans le congélateur. Parce Oh, qu'elles sont mais il n'y a cuites pas par de le four. Regarde. couvercle. Ouais. Tu vois pas ça? Si, je le vois. Tu sais depuis combien de temps tu l'as au congélateur? Non, je sais pas. Tu sais pas. Non, tu sais pas. Ça fait tellement longtemps que tu l'as, tu sais pas. D'accord? Et Il n'y a ça, pas de c'est pas DLC. bon. Après, faut pas venir me pleurer et dire je sais plus, je suis perdu quand on n'est pas foutu de gérer sa marchandise. Surtout dans le congélateur, ok? Là, ça me fait plus rien. Là, je suis arrivé à saturation déjà, donc ça me fait plus rien. Là, il y a le vase, le vase, il est plein. Donc vase. là, ça peut que déborder, donc ça me fait plus rien. Et puis l'état de ton congélateur, quand je le vois, tu vas pas beaucoup le dégivrer et nettoyer ton truc là. Si, toi, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement. Régulièrement? Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des Bah joints- tu fais régulièrement, mais est-ce que tu contrôles ta marchandise? Tu peux pas la contrôler régulièrement ta marchandise, c'est pas possible. Aussi. Hein? Aussi, je contrôle régulièrement. Mais là... Me dis pas que tu Ouais, contrôles ouais, régulièrement d'accord, quand je tu vous sais dis. pas depuis quand t'as tes Saint-Jacques au congélateur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Eh, tu vas pas me dire que je mens quand même. J'ai pas dit que vous mentez. T'es pas capable de me répondre. Ouais. Si vous voulez que je vous dise. Aïe, 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 t'emmerde. aïe, aïe. Un peu. Un peu. Eh oh, si je t'emmerde. Eh, si je t'emmerde, ça va être vite réglé, hein.
Ça te fait chier ce que je te dis? Je dis pas la vérité? Ça t'emmerde vraiment? Ouais. C'est pas que ça m'emmerde, c'est j'ai l'impression qu'on est le roi des cons et qu'on est le vrai merde. Ouais, ça me fait chier d'entendre ce que tu me dis là, me mettre plus bas que terre. Pour là, je vois pas l'intérêt que ça va m'aider de me mettre plus bas que terre, de m'enfoncer quoi. C'est pas Il y moi en a qui suis aiment pas dans la ça. merde. Ouais, c'est moi. C'est pas moi, c'est toi qui es dans la Ouais, c'est merde. moi qui suis dans la D'accord? merde. Alors, si tu veux pas entendre ce que je te dis, moi, c'est pas mon problème. D'accord. T'es d'accord avec ça? Ouais, oui, tout à fait, d'accord. Hein? Ouais, Moi, je m'en fous, hein. d'accord. Ouais. Comme ça, on passe pour des cons, on passe pour là. On essaie de faire comme on peut avec ce qu'on a. T'essayes de faire. Oui, mais sauf que c'est quoi les conséquences de tout ça? C'est quoi le résultat? C'est bon quoi, j'ai autre chose à faire que d'en prendre plein la gueule maintenant, là, j'ai d'autres problèmes. Donc ouais, non, c'est bon, j'ai mis stop, c'est bon, basta. C'est dur, hein. C'est bon, va. Bon, vous savez quoi? Écoutez-moi 2 secondes là. Tu veux me montrer de quoi t'es capable? D'accord? Tu veux pas passer pour un con? Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Eh ben je vais revenir ce soir, je vais t'amener du monde au restaurant. Tu vas me montrer de quoi t'es capable. Pas de soucis, D'accord? pas de problème. C'est à toi que je parle. Hein. Steph, Je te parle. Si tu me réponds pas, ça va pas. On fait le match là. Qui c'est qui a besoin d'aide là? Qui c'est qui a besoin d'aide? mais c'est nous. C'est vous? C'est toi? T'as besoin d'aide ou t'as pas... Dis-le-moi putain, si t'as pas besoin d'aide, dis-moi j'ai pas besoin d'aide. J'ai rien à foutre ici, tu me le dis juste. T'as juste à me dire ça. Non, mais arrête, s'il te plaît, tu peux dire que oui, tu as besoin d'aide, mais voilà, Je l'ai pas entendu. Steph, Je l'ai pas entendu. tu peux dire que tu as besoin d'aide, qu'on a besoin d'aide, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je le dise? Bon, je crois... Non. Messieurs, allez, on n'a rien à faire ici, ils ont pas besoin d'aide. Allez, on y va, moi je... Ils ont pas besoin d'aide. Pas besoin d'aide, pas besoin d'aide. C'est tout, terminé. Allez hop. Je peux pas venir en aide à des gens qui n'ont pas envie. Donc, il y a un moment, eh ben tant pis, je m'en vais. Oh, il va se prendre soufflante par sa femme. Je peux, moi, sans vous crier, c'est possible. Oui, tu C'est peux. c'est pas se prendre pour un con, c'est parce que je pense qu'il est à bout et qu'il en peut plus et que pour lui et ça va pas et ça va pas, il va pas bien. Je peux rien vous dire de Bon. plus maintenant. Mais tu sais quoi? Je reviens ce soir. Préparez-vous en sachant que je vais voir vraiment, d'accord, dans des conditions normales, on va dire, comment vous faites. On fait comme ça, et puis ce soir j'avise. Allez. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation pareille. D'un côté, Vanessa est dans l'attente de mes conseils, et de l'autre côté, Stéphane ne veut rien entendre, et surtout, il ne veut pas se remettre en question. Alors, je leur donne une dernière chance de me montrer de quoi ils sont capables. Maintenant, si Stéphane n'y veut pas, moi je pourrais rien faire pour eux. Padam, pam, pam. Je suis revenu parce que on n'a pas fait ça pour rien. Je suis revenu pour Vanessa. Enfin, je le fais pour nous, quoi. Je suis là, c'est pour nous deux. C'est pour elle que je reste, parce que Alors, ce centre, c'est elle qui a tout à misé dans 6 le à 12 resto, mois. et donc juste pour elle, je la laisse pas tomber quoi. Non, attends, j'arrive pas à écouter et lire en même temps. Euh, c'est entre 6 à 12 mois la conservation à moins 20 degrés et 3 mois pour les produits très gras, le tout dans un suremballage. Ok. Je connaissais pas la règle. Je sais que du coup, nous, en restauration rapide, on recevait le surge et on regardait les DLC. Et en général, ça partait large avant qu'il y ait la DLC. Donc, c'est que quand on avait des restes de promo, de burger promo, qu'on faisait gaffe sur les DLC dans la neg, mais la négative, la chambre négative. Mais sinon, voilà. J'ai horreur qui répondent pas, elle écrit bien. Oui, oui, je trouve qu'elle a une très jolie écriture. Moi aussi, j'ai horreur de ça, mais c'est vrai que ça peut m'arriver quand j'ai un gros moment de stress, où on m'a vachement euh, euh, mis dans mes retranchements, de me mettre faire un truc, comment ça s'appelle, me terrer dans un mutisme en fait, et que j'arrive plus à répondre.
Et plus ça va, plus il n'y a pas sur kick, mais tire-toi. Oh. Pour mettre pause, pour embêter YouTube, on échauffe les petits doigts. Et voilà. Tac, tac, tac. Ouais, ça peut m'arriver. Et en fait, plus je me tais, plus j'ai honte. Et plus j'ai honte, plus je me tais. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Et voilà. C'est un peu compliqué. Donc je peux comprendre. Il y a des produits, j'ai vu, dans certains restaurants qui ont 2 ans de DLC. Mais je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je sais pas, c'est peut-être les produits gras, comme tu disais. Donc je reviens. Je vais lui montrer que je suis capable. Après, YouTube et tirez-vous. Ça marche pas, hein. La carbo truc, là, il y en a combien? 5. C'est pas un accent qu'il est à fleur de peau. Ouais, il a l'air stressé toujours. Par contre, ouais, je suis contente qu'il ait pas lâché et qu'il soit revenu. Je suis soulagée qu'il soit là. Le service, je l'appréhende parce que je redoute qu'il y a un couac en cuisine. J'ai pas envie qu'il me pète un câble, Stéphane. Après, de toute façon, on y va, quoi. On est là, on le fait, on verra bien. Il faudrait que ça arrive. Là, c'est long. C'est long. Mais... Bon, j'espère que Stéphane s'est calmé et qu'ils ont pu tous les deux réfléchir. À midi, j'ai pas vraiment pu voir comment ils travaillaient. C'est pour ça que je leur ai dit que ce soir, il y allait avoir un gros service, ce qui va me permettre d'évaluer les problèmes et surtout de découvrir leur vraie personnalité. Très très joli. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Ça va, t'es prête Vanessa? Oui, ça va, je suis prête. J'ai vu que t'as refait tes cartes. Ouais. Voilà, j'ai mis les desserts sur une ardoise aussi. Je Ouais. mettrai à table. Voilà. Parfait. Déjà, il y a une réaction, donc c'est bien. Vanessa a écouté et suivi mes conseils. Ça prouve qu'elle est motivée et prête à aller de l'avant. C'est un bon début. J'espère que Stéphane est dans le même état d'esprit. Ça va Stéphane? Ça va. T'es calmé? Oui, bien Ça sûr. va mieux? Bien sûr. Faut bien. Sinon, on arrête tout. Hein. Là, tu vas pouvoir te défouler ce soir. Oui. Tu vas pouvoir, On va voir tu vas ce que pouvoir donner de l'énergie là. On va voir Si t'en as, tu vas montrer que t'en avais. Donc, je vais voir. C'est un petit ouais. Il n'a pas l'air très enjoué, Stéphane. J'espère qu'au moins, il a bien préparé sa mise en place. Organisation, c'est bon Ouais, pour ce soir? normalement, je suis prêt, quoi. C'est juste que j'ai plus de jambes depuis 1 heure, là, mais ça va. Pourquoi? Je sais pas. J'ai les jambes comme ça, là. Mais... C'est Ça le va revenir stress. avec le service. avec la Ouais, pression. voilà, sûrement, ouais. Ça va sûrement revenir, mais là, c'est vrai que j'ai les jambes un peu en coton, là, mais bon. Ça va le faire quand même. Bon, j'espère. On a toujours envie de bien faire, donc c'est pas facile de travailler comme ça, sous pression, surtout quand ça fait très longtemps que j'ai pas eu la main couverte dans la salle. Ce soir, c'est à la fois un test et le moyen de voir comment vous travaillez. Parce qu'à midi, j'ai rien vu, forcément. Ah oui, J'ai non. pas vu ce qui se passait. Tout à fait. Donc là, je veux voir comment vous êtes capable Les temps d'assumer d'axe. un service plein. C'est ça, il est tendu. D'accord, ça va? Ça marche. Si ça va pour tout le monde, moi ça me va. Ok? Il m'a l'air quand même assez stressé, Stéphane. Je le sens nerveux et inquiet. J'ai Je vais vu, essayer de ne pas trop le bousculer, mais va falloir qu'il se réveille. Et ses jambes aussi, parce que les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames, 2 couverts? Merci. Allez-y, je vous laisse vous installer. Messieurs, dames, bonsoir. J'ai fini Quatre personnes. ma bouteille. Je vous laisse vous installer ici. La carte est juste derrière et derrière vous. Voilà, vous avez tout. Bonsoir, messieurs. 2 couverts? Je vous laisse vous installer, je prends la commande et je m'occupe de vous juste après. Il m'a dit une taglioni à l'encre de chèche et monsieur, et un encorné. Je crois, ouais, que ça commence à rentrer un peu. Il y a un peu de monde, là. Bonsoir. Eh ben, je vous laisse vous installer. La salle Merci se remplit Arizona petit à pour le petit, ban. mais Vanessa n'a pris qu'une seule commande et ne l'a même pas envoyée à Stéphane. Elle ferait bien de se dépêcher, sinon ça risque de très vite s'accumuler en cuisine. Messieurs, bonsoir. Alors, la carte se situe en face de vous. Voilà. Je vous laisse regarder la carte. Allez, musique. Une taglioni et un or corvé.
J'aurai une tagine, Ils ont une taglioni, machine. un magret à point avec des frites et une gambasse. Ah, mais ils ont eu Hubert. Putain, c'est pas vrai. C'est une catastrophe. C'est Ah, mais j'ai dégueulassé l'assiette, alors ça hyper perd du temps. copieux. Allô, on enlève. Est-ce que vous voulez boire quelque chose, messieurs, dames? Je cherche Vanessa. Vanessa est occupée, il faut que je lui file un coup de main. Du coup, je vais en salle, je vais sortir les 2 assiettes. Il est parti en salle. Bonne initiative. L'encorné. C'est pour monsieur. Alors là, je dois dire que je suis assez surpris. Très bonne réaction de Stéphane qui n'hésite pas à aller en salle pour aider Vanessa. En revanche, faudrait pas qu'il perde trop de temps parce qu'il y a d'autres plats à sortir. Et un encorné du chef, s'il vous plaît. Un encorné. Merci. C'est parfait, merci. Vous avez la carte là, je vous laisse... Mais qu'est-ce qui lui arrive à Vanessa? Elle m'a l'air déjà agacée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai pas entendu que les assiettes étaient sorties. Et alors? Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que je les ai pas emmenées. C'est pas un problème. Si, c'est un problème. Et le problème, il est que du coup, je voulais emmener le vin avec et du coup, ils ont pas le vin. Ah, alors ça, c'est pas pareil. Parce que là, pour le coup, Stéphane a voulu t'aider. C'est vrai? En amenant les assiettes. Et c'est juste ce qui s'est passé, qu'il y a eu un problème de communication. Effectivement, il aurait dû dire j'amène des plats. Pour que toi, tu puisses servir le vin, c'est ça, en fait? Oui, parce qu'en fait, ils voulaient leur vin en même temps que les plats. Bon, ça va, ils viennent de... Blablabla, vous parlez tous les deux. Vous êtes deux, vous parlez. Eh oui, quand on gère un restaurant à 2, c'est super important la communication. Et ça n'a pas l'air d'être leur point fort. Ça va être compliqué, là, je le sens. Oula, ça manque d'enthousiasme ici. Allez. J'espère qu'en cuisine, Stéphane a repris du poil de la bête. Parce que le coup de feu, c'est maintenant. Je les mets directement à cuire comme ça? Oui, chef. Toujours? Oui. Tu les mets sur congé? Ouais. Quand il m'a posé des questions... Ça va être les trop gambas, tu cuit. les mets comme ça? Oui. Je sais que pertinemment que c'était pas bon. Et tant pis, on verra ce qu'il va dire. Après, j'ai pas la solution pour les décongeler à la minute, quoi. Et les sortir et en sortir trop à l'avance, c'est pas faisable non plus. Bah, tu préviens, t'en sors pour tant de plats et tu dis j'en ai tant. Les pommes de terre? Ouais. Les patates, tu les blanchis pas? Allez, ça veut dire que c'est pas bon non plus. Donc du coup, hop, voilà, on est là dans la tête. Allez, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Et là, c'est bon, on est déstabilisé. Alors là, j'ai un gros doute sur son organisation. Je ne vois pas comment il va s'en sortir. Là, Stéphane, il va avoir un gros problème. Leur principe, ce sont des plans directs. Ils demandent un temps de cuisson. Il n'a rien anticipé. Ni même préchauffer des souris d'agneau, ni même pré-cuit des magrets. Donc ce qui va se passer, c'est que le service va être extrêmement long. Les gens vont attendre. Je pense que ça va pas être facile. Alors là, comment ça se passe? Dis-moi. Aïe, aïe, aïe. Toutes tes tables sont prises? Oui. Le vin est servi? Oui, il manque plus rien. Le pain, il a été mis sur table? Non, j'ai mis en même temps que le plat. D'accord. Il y a une raison? Parce que si je leur mets le pain maintenant, ils vont manger le pain. Et après, ils ont plus faim, ils finissent pas leur plat. Donc autant... voilà. C'est une raison. Parce qu'en plus, je pense qu'il risque d'attendre longtemps. Mais non, ça va aller. Ça va aller? Ah oui. Oui, ça va aller. Ok. On en reparle tout à l'heure? Ça marche. Vanessa m'a l'air bien sûre d'elle. Mais elle ne se rend pas compte de ce qui les Ah, attend. elle est Franchement, pas j'ai sûre peur pour de... eux. Ils vont très vite être dans le jus. Ça va. Elle est sûre de lui. Non, je sais plus où je suis. Et voilà, c'est déjà le bordel en cuisine. Ça va être une catastrophe ce service. Je le signe. Camembert, il est là. La souris. Voilà, une paire de fils. C'est bon. Je suis envahi tout de suite par le stress parce que je m'aperçois que les 2 tables qui arrivent, c'est 2 tables de 4. Et là, je sais que je vais prendre le bouillon. Alors, on en est où là? Qu'est-ce qui sort, Stéphane? C'est dingue. Le service vient à peine de commencer et il est déjà complètement à côté de la plaque. Oui, 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 Combien de temps? Je sais plus, là, je suis paumé. J'arrive plus à voir où j'en suis. Ah putain, je sais plus la merde. Camembert, là. Et il n'y a que 3 La bons, Stéphane. prise Ouais, derrière il y en a pas- le il y en a pas micro-ondes, 36, il y a là. que- il y en a J'ai que perdu, 3. j'ai perdu le fil, là. Il y a 20 couverts, il y a 3 bons. J'ai perdu le fil. Je sais plus où je suis, là, je nage. Voilà. Alors là, j'hallucine. Le mec a 23 ans de métier et se perd au bout de 3 commandes.
Eh ben, je me demande comment il va faire pour tenir jusqu'à la fin du service. Et j'ai pas mis les patates, c'est super, j'ai mis les patates du confit. Ouais merde, putain, il fallait ça là, c'est pas possible quoi. Je suis foutu planté tout seul là, c'est excellent. Excellent. T'as oublié les pâtés déconfits. Voilà. Pourquoi je t'ai posé la question si tu blanchis pas tes pommes de terre avant, d'après toi? Bah pour ça sûrement. Bah oui, pour ça, bien sûr. Moi, une mise en place, je sais que le restaurant est plein. Toi, je réfléchis un petit peu. Ça coûte quoi de blanchir des pommes de terre? Ça coûte quoi? Ouais, rien. Ça coûte rien. Et puis si tu les vends pas ce soir, dans l'absolu, tu les repasses le lendemain, bien filmé, bien propre. Ouais. Ça se repasse. Mais là, tu avais des chances de vendre puisque tu sais que le restaurant est plein. Et je te l'ai dit en plus, le restaurant est plein. Donc, il y avait une autre manière de se mettre en place. Il a raison. Il a à 100% raison. Je suis démoralisé, j'ai perdu pied, j'ai plus le réflexe de faire une mise en place pour une salle complète. On va passer sur une autre assiette. Hein. Donc, t'envoies cette table avant ces 4. Voilà, Alors que ces 4 sont arrivés avant, on est d'accord? On est d'accord, chef. Et voilà, comme il n'a rien anticipé, évidemment, ce sont les clients qui trinquent. Je savais dès le départ qu'ils allaient attendre, mais là, ça risque d'être long, voire très long. On enlève la 5 s'il te plaît. La souris et le magret. Y a rien qui t'étonne là, Vanessa? Non, pourquoi? Fantastique, le duo de choc. Entre Stéphane qui ne dit rien à Vanessa et elle qui prend les assiettes sans se poser de questions, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Elle risque de vite s'en rendre compte. La souris. Ah non. Non. Ah bah alors moi je suis perdu. Ah bah voilà, ça y est, 1, 2. Ah, tu m'étonnes qu'elle soit perdue. La souris dans la glace, c'est ça? Oui, c'est là. c'est là. Merci bien. Allez, bonne pioche, elle a eu de la chance. Mais ce ne serait pas plus facile de parler avec le chef de cuisine? Pourquoi cette table sort avant les 4? Parce que les 4 Alors là, sont je arrivés sais. avant les 2. Je sais pas, je vais demander. Ah, mais quand même. Il y a une table de 2 qui est sortie avant les 4. Oui, Pourquoi? parce que j'ai pas cuit les patates des confits là. D'accord. Là, je comprenais pas parce que c'était pas la bonne table. Je pensais pas avoir. C'était pas ce que je pensais. Ça marche. Stéphane a oublié de faire des pommes de terre pour le confit. Il oublie, enfin voilà, il se perd tout seul, il se perd, il nage. À partir du moment où il nage, c'est fini. Du coup, ouais, je me suis trompée. Parce qu'on m'explique. Bon, avec Stéphane, la communication, il n'y en a pas. C'est long, c'est très long. Oh putain, quelle organisation de merde. Franchement, je reste calme parce que j'ai pas envie de les enfoncer plus. Je pense qu'à midi, ça a été très compliqué, donc j'essaie d'être souple, mais franchement, il y a de quoi péter un câble. Et j'imagine qu'il y en a d'autres Et qui je- sont en train de bouillir. Tellement contente de plus vivre Qu'est-ce ça. que vous regardez, monsieur? C'est un follow. Maintenant, ça fait pratiquement 45 minutes. C'est peut-être une stratégie. On fait attendre pour faire consommer le client, puis leur demander une autre bouteille derrière. Je ne sais pas, Elle est gérante, c'est lui qui sto, ouais, c'est ça. Ils sont arrivés après nous, bien un quart d'heure après nous. Eux sont en train de manger, nous, pour l'instant. Mais elle est pas du métier, du coup, elle connaît rien. Et ouais, les clients sont pas dupes. Une petite explication aurait été la moindre des choses. Pas du tout, je vous ai pas oublié. Il a pas fait les pommes de terre qui vont avec le confit, avec votre confit. Donc il est en train de faire les pommes de terre, donc il a fait partir la table avant. D'accord. Voilà, tout simplement. combien Il a de temps fait le temps qu'elle finisse de cuire, je pense 5 minutes. Tout simplement, voilà. Donc voilà. Ça fait 45 minutes qu'ils attendent et Vanessa ne leur propose même pas un apéritif ou du pain ou n'importe quoi qui pourrait les faire patienter. Eh ben, ils risquent pas de revenir. Combien de temps, Steph? Allô? Combien de temps? Entendu? Combien de temps? Ça sort là? Ça sort. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a demandé là? J'ai pas entendu, chef. Ah, les Avec la patates. route, là, j'ai rien entendu. Et elle m'a pas entendu sans non plus quand je lui ai patates. demandé, donc je sais pas. Ah ben tu m'étonnes, on dirait qu'ils se fuient tous les deux. C'est normal qu'elle n'a pas répondu et que tu l'entendes pas. Vous avez une façon de communiquer qui est très particulière. Il y a un son hyper dérangeant là Chacun du dans votre live. coin. D'accord? Il n'y a pas de discours clair et de Enfin, réponse c'est claire. la vidéo qui est. Donc forcément, à un moment donné, on se comprend pas, on fait des erreurs. Et on va droit dans le mur. Parce qu'une salle et une cuisine qui ne travaillent pas en équipe, ça ne peut pas marcher. La souris avec là et le magret au retour. Eh oh, t'as entendu?
Bah réponds. Réponds. La souris, oui. Eh ben, il a fallu lui arracher celui-là. Hein. Je comprends pas comment on peut travailler comme ça. Il n'y a aucune communication, aucune organisation. Ils ne prennent aucun plaisir et ça se ressent dans les assiettes. Non, messieurs, là, le fondant n'est pas fondant. Ah, c'est gênant. Vanessa, Ah, ouais. le fondant au chocolat. Il est trop cuit. Ils sont maison. Je pense qu'il a fait toute la fournée trop cuire. Je vais aller voir, mais s'il en a loupé, il en a loupé 12. Voilà, je vais regarder ça tout de suite. Ça, c'est l'explication. Ça peut arriver de louper un dessert, mais dans ce Ouais, cas, on c'était propose carrément un autre brownie, chose. effectivement, On trouve une ouais. solution. Ça fait 2 fois qu'elle me fait le coup. C'est inadmissible. Il y a une règle de base en restauration. Prendre soin de ses clients, mais Vanessa semble l'avoir oublié. Est-ce que le fondant, il y en aurait un fondant Ouais, ou je te pas refais un autre. Voilà. Pendant, il est là, vas-y. Tiens. Eh ben finalement, elle en a trouvé un. Donc, conclusion, les 12 ne sont pas loupés. Non, voilà. L'argumentation était très mauvaise. On est bien d'accord, c'est ce que... Attends, c'est ce que t'as dit, j'ai pas inventé. J'ai dit. T'as dit, si celui-là est comme ça, les 12 sont ratés. Voilà ce que tu as dit. Tout à fait. Ok? Alors pourquoi tu l'as dit? Pour moi, quand il a loupe, il les loupe toutes. Est-ce qu'il l'a loupé? Et d'habitude, je suis là. Oui, mais je s'en fous d'habitude. D'accord. Arrête de trouver des réponses à tout. Franchement, ça me gave. Devant les clients, ça C'est craint. insupportable ce comportement. Vanessa ferait mieux de faire profil bas après ce service catastrophique. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Parce qu'en fait, je dis à la dame que sûrement les 12, ils sont trop cuits. Voilà, et le sucre que tu donnes n'est pas trop cuit. Donc, j'ai encore argumenté n'importe comment. Désolé, d'habitude, quand t'as fait 12 trop cuits, les 12 sont trop cuits. Non, c'est pas qu'ils sont trop cuits, t'as pas compris. C'est au non, micro-ondes, je les ai mis trop longtemps. Ah, je suis conne, alors je comprends rien, de toute façon, voilà. C'est au micro-ondes que je les ai mis Je trop sais, longtemps. je suis conne. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est stop, quoi. Stop. J'ai envie de dire, à un moment donné, j'ai envie de dire, on arrête, quoi. J'arrête pas parce que j'ai dit que j'irai au bout et parce que j'ai un caractère où j'irai au bout. Et donc, voilà, j'irai au bout. Mais ouais, à ce moment-là, j'ai envie de dire stop. Alors, moi, c'est réglé. Alors, je vais te dire, ça va être vite fait. Et voilà, monsieur. Allez, c'est bon, à chaque fois que je dis quelque chose, je cherche une excuse. Je dis pas une excuse, c'est la vérité. Ça convient pas. Eh ben, j'avais dit qu'il fallait que je mente. Putain, Oui, me demandez oui, quand tu fais oui, 12 oui. fondants, ils sont pas... Non. Les fondants, ils sont pas foirés, des fois les 12. Normalement, les 12. Non, c'est le micro-ondes. T'étais peut-être stressé, t'as peut-être foiré à un moment donné par rapport à d'habitude. Ouais, ça doit être ça. Mais je te défends et je cherche une solution. C'est bon, quoi. Service raté. Service catastrophique. Je suis un peu vidé, là. J'ai pas très bien vécu le service. Il s'est pas déroulé comme je l'ai espéré. Le service, il était nul. Là, j'ai qu'une C'est envie, moins là, pire que ce qu'on a finir, l'habitude de voir. Hein. rentrer et aller me coucher. Moi, j'ai une merde, j'en peux plus et c'est un service de merde. En effet, ce service est un vrai désastre. Vanessa et Stéphane semblent complètement dépassés. Ils râlent, se plaignent et subissent les problèmes mais sans jamais agir. Il est temps que je leur ouvre les yeux et qu'ils prennent conscience de leur situation. Stéphane, impression générale du service? Alors, je vais donner mon impression générale du service. Déjà, point positif, il n'y a pas eu de retour en cuisine parce que c'était pas bon ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de clients qui se sont barrés. Il n'y a pas eu trop d'erreurs sur les assiettes. En même temps, la salle est petite, donc il y avait moins de clients. Donc, je pense que c'était quand même plus facile. Après, ils étaient quand même censés s'en sortir mieux que ça avec moins de clients. Surtout lui avec, avec autant d'expérience. Mais ouais, sinon, ouais, ils vont vraiment pas bien. Clairement, on voit que le moral, il est au plus bas. Et pour en arriver là, dans cette situation, s'énerver pour des pacotilles. Et voilà. On a senti quand même que Vanessa a remonté dans les tours. Bah ouais, c'est ça. Ils se sont énervés pour pas grand-chose. Donc, c'est que ils en ont gros sur la patate et on peut que les comprendre. Après, où sont leurs erreurs? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Ça, c'est à Fifi de le déterminer et de le dire. Moi, je pense que ils se sont enlisés quelque part et que du coup, forcément, la bouffe, elle est pas forcément hyper ouf.
Est-ce que les tarifs sont adaptés? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que l'accueil est adapté? Là, on l'a senti très stressée. Donc, est-ce que d'habitude, elle est comme ça ou c'était que ce soir? On verra. C'est ça, il est défaitiste, mais on peut que le comprendre aussi. Au bout d'un moment, putain, mais j'arrête pas de remettre mes accoudoirs et ils partent. Bref, ça, on va le découvrir en soi. Savoir comment. Je pense que le moral est au plus bas et que du coup, c'est très très difficile de faire face. Donc, à savoir après ce qui a fait que ça a dégringolé. Service ridicule. Service de merde, quoi. Service pourri, quoi. C'est pas comme ça qu'on doit travailler, quoi. À un moment donné, je savais même plus où j'habitais, quoi. J'étais complètement paumé. Toi, Vanessa, comment tu t'es sentie pendant ce service? Stressée. Je suis observée, donc c'est vrai que ça me stresse. Donc du coup, j'ai fait des conneries. Bon, moi je vais vous dire, moi. Toi en cuisine. T'es cuisinier, ça fait 23 ans que tu fais de la cuisine. Moi, à ta place, je me blanchis des pommes de terre, je me prépare de magrets, prêt à cuire, je me sors 2 portions de gambas, parce que sur 20 couverts, je sais que je vais les vendre. Et là, le service à 2, et tu fais comme ça, les doigts dans le nez. Mais les doigts dans le nez. Seulement, ça demande de l'organisation. Tout ça, c'est des trucs que je sais. C'est des trucs que je sais, mais que j'ai pas fait. À un moment donné, j'ai plus envie. J'ai plus envie, donc oui, c'est vrai que j'ai laissé tomber un peu la gestion de la cuisine. J'ai pas de motivation. Au quotidien, je suis un fantôme dans cette cuisine. Il n'y a personne. Donc je passe plus de temps à attendre que de cuisiner. Donc on a l'impression d'être inutile, de servir à rien. Le plus dramatique dans cette histoire, putain, c'est vous deux, quoi. C'est... Oh là 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 là! Comment vous pouvez travailler tous les deux? C'est un aussi petit restaurant. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on est distants, oui. Oui. Notre relation, ouais, elle s'est dégradée depuis l'ouverture du restaurant, oui, ça c'est sûr. On cohabite. On se croise. Ça s'arrête là. Vous êtes 2 à gérer un restaurant, un petit restaurant. Putain, il faut que ce soit vivant. Si vous n'êtes pas comme ça marchera pas. Il y a une distance qui s'est créée par rapport à plein de pollution qu'on a dans la tête, de problèmes. À l'heure actuelle, on a depuis 1 an et 19 mois, on a 0 de salaire. On n'a plus rien qui rentre. Le problème, c'est que c'est comme partout, hein. Ici, il y a les charges, les loyers, il faut le payer, hein. Nous, on a un propriétaire qui nous loue un appartement, il faut le payer aussi, quoi. Et pour l'instant, c'est les petits pois et les choux, c'est tout ce qu'on a, quoi. Et ça va être compliqué. Stéphane réussit à s'ouvrir un peu, et je comprends qu'ils sont dans une situation très complexe. Je veux les aider, mais pour ça, je dois être sûr qu'ils ont l'envie et la motivation. Sachez que si je reste ici, je ferai le maximum. Je le ferai avec vous, bien évidemment, je le ferai pas seul. Et j'aime autant vous dire que ça va être dur. Vous êtes prêts à vous battre surtout, c'est ça. Bah, se battre, oui. Et toi, Stéphane, t'as besoin de mon aide ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Les chars. À midi, tu m'as fait douter quand même. Hein. On verra. J'étais à 2 doigts de partir, hein, je te le dis. Hein. Je sais. Mais à midi, Nicolas j'ai un peu craqué, quoi. J'ai pété un câble. Mais ça fait 5 mois que c'est là. Et c'est une boule ici, une boule là. Ça ne veut pas sortir. Il y a... Ce qui est bien déjà, c'est que tu te sois un peu ouvert, tu aies parlé. On va faire une chose. Tous les deux, vous allez faire un gros point et vous allez réfléchir. D'accord? Ouais. Bon, mais très bien. Donnez-moi les clés du restaurant. Cette clé, je la garde jusqu'à nouvel ordre. Je vais vous demander de quitter les lieux. Comment aider Vanessa et Stéphane qui semblent crouler sous les problèmes, autant dans le privé que le professionnel? Ils sont en couple dans la vie et patrons de leur restaurant. Mais ils n'arrivent plus à communiquer, ni même à se regarder. J'ai le sentiment qu'ils ont perdu leur complicité et leur envie d'avancer ensemble. Et s'ils continuent comme ça, c'est clair, leur restaurant va droit dans le mur. Je sais pas qui a fait quoi. Ce matin, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. La journée d'hier a été particulièrement difficile. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce restaurant. Il y a un et je ne sais pas sondage. encore par où commencer. Ah ouais. J'espère que Nicolas va pouvoir me Nicolas conseiller. Jordan. Salut Nicolas, gentil.
Tu me demandes pas si ça va? Ben écoute, Je savais même pas qu'on pouvait faire des sondages sur Kik. vu ta tête, je me dis que Ça va pas. voilà. Écoute, j'ai affaire à 2 clients là. Alors je te le dis, c'est à 2 doigts que ça s'arrête. Ah ouais. À 2 doigts, hein. Franchement. Alors, en gros, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un vrai manque de communication entre eux et ils sont pas raccords tous les deux, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe et ça s'explique parce qu'en fait, il y a un gros problème d'argent en fait. Si on regarde rien que ça, alors en termes de chiffre d'affaires moyen, on est à peu près à 10 000 euros par mois. Donc c'est un établissement qui fait 120 000 euros à l'année. Tu vois, déjà, je comprends que tu tiques un peu. C'est pas lourd, quoi. Pour l'endroit où on est, c'est pas lourd. Mais en plus, sur la saison, ils perdent 7 000 euros par rapport à l'an dernier. Ce qui est catastrophique. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ce restaurant? C'est la question que je me pose, moi. Parce que le mec, il s'est cuisiné. Globalement, ce que j'ai mangé, bah écoute, c'était correct, quoi. C'était propre. Écoute, on a vraiment affaire à un vrai professionnel. Mais c'est ça qui m'étonne. C'est vrai qu'il a du métier, mais dans leur nouvelle organisation, il n'y a plus d'entrée. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Donc quand tu as des clients qui sont là, plus tu peux leur amener de choses à manger, plus tu feras de chiffre d'affaires, c'est évident. Si tu ne leur proposes pas d'entrée, ce qui est sûr et certain, c'est que tu n'en vendras pas. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Tu vois, au niveau des plats, tu passais du sud-ouest à la Dordogne avec le confit, et les pommes sautées, à la faritas. Le positionnement n'est pas clair. Mais non, il n'est pas clair, du tout. Voilà. Du tout. En plus, c'est qu'il a une très mauvaise organisation. Je pense que c'est dû au fait qu'il ne travaille plus, enfin, il n'a plus l'habitude de faire un peu de volume. Il a baissé les bras. Et en plus, quand il essaye vraiment de s'y mettre, il n'est pas forcément écouté par Vanessa. Ils sont un peu chacun de leur côté. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et là, je t'avouerai, je ne sais pas par quel bout commencer. L'humain. Ouais, je commençais par l'humain. L'humain, en 1, repositionner la carte. Oui. 2, mais en tout cas, Les commandes sont pareilles que sur Twitch. Ils soient dos à dos, ils sont Ah. face à face. Ils peuvent vraiment Déjà, j'ai mis s'aider. 100 ans à comprendre sur Parce Twitch. qu'ils alors ils sur ont tout pour Kik, réussir. Ils ont tout. Allez, merci. Allez, je t'en prie, c'est un plaisir. Allez, ciao. À très bientôt. Bon courage. Bon, je vais suivre les conseils de Nicolas. Je vais commencer par m'occuper de la relation entre Vanessa et Stéphane. Ils doivent absolument retrouver une complicité s'ils veulent réussir à travailler ensemble. Et pour ça, j'ai ma petite idée. J'ai donné rendez-vous à Vanessa et Stéphane dans une école de danse. J'ai prévu une activité autour de la danse car Vanessa m'a confié que c'était une de ses passions avant d'ouvrir le restaurant. Mais surtout, cet exercice va leur permettre de prendre conscience de leurs problèmes car pour réussir à enchaîner quelques pas, ils vont devoir être parfaitement en symbiose. Communiquer et se Au guider. secours. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Bonjour. Salut Vanessa. Salut Stéphane. Bonjour chef. Faut pas te lire à Twitch alors. Hein. Comment vas-tu? Ça va, j'ai pas trop dormi. Ah, ça c'est bien ça. Donc, Ça c'est bon signe, ça veut dire que tu as réfléchi. C'est ça? un petit peu, oui. Tout repasser en revue, le service. Donc, ouais. La nuit, il a porté les conseils. Il faut avancer dans l'aventure, donc oui, j'ai envie de changer. Vanessa, tu m'as raconté plein de choses. Ouais. Ce que t'aimais, tout ça, ces activités, c'est quoi? Qu'est-ce que t'aimais faire? J'aimais faire de la danse. T'aimais faire de la danse. Ouais. Et là, on est où? Dans un studio de danse. Voilà. J'ai jamais dansé de ma vie. Ah, t'aurais préféré être sur un terrain de foot. Entre autres, oui, mais bon. Ah, Bon, ça, on je va peux gagner que te tous les croire, coups. Arizona. Ouais, Je mais sais pas on peut du tout. s'épanouir aussi à faire d'autres choses. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est de découvrir. Donc, on va avancer. Là, je me dis, ah merde, il va falloir danser. Laurent, est-ce que tu peux venir? Bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai fait venir parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Voilà. J'ai quelques notions chez Ah Versa bon Folk Rock. Mais après, la salsa, ces choses-là, non, je suis moins... Plus la salsa, quoi. moins bon. Bon, vous allez danser. Laurent, il va analyser votre façon de faire. Moi, je vais vous observer aussi. Je vais pas analyser votre danse, mais je vais analyser votre comportement. D'accord. J'aime pas danser, je danse pas. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va faire. On va voir où il veut en venir. Alors, vas-y, montre. Je fais comme ça, je fais comme ça. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. 1, regarde-moi, 3, 5, 6, 7. Ça commence bien. Vanessa prend les choses en main. Elle guide Stéphane, elle le dirige comme une vraie patronne. C'est exactement ce que j'attendais. Donc on fait 2 allers-retours et Et tu me fais tourner si tu veux. comme ça. Ouais. Dans le sens. Puis il s'amuse, là c'est important, c'est la base. Ouais. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On y va.
Ah, finesse. Il y a de la communication. Une vraie communication. Ils ont fait quelque chose d'énorme pour moi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non, sur moi. En l'air. En l'air. Ouais, tu sais, tu mets ton bras et je tourne. Ah oui, d'accord. Leur comportement est incroyable. Dans le restaurant, ils ne se parlent pas. Ils ne se regardent même pas. Là, ils n'ont pas le choix. Ils sont très proches, donc ils sont obligés de se regarder, de se parler, de communiquer justement pour arriver à se C'est coordonner que le couple ensemble. est pas mort. Et c'est ce que j'aimerais C'est qu'ils déjà arrivent à bon faire dans le signe. restaurant. Comme on se détend, etc., on a un moment de complicité, on rigole, enfin voilà, on se tient la main. Ah, c'est plus toi qui rigoles. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas ça, donc forcément, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Alors déjà, Vanessa, comment t'as géré le truc? Est-ce que t'as donné les bonnes directives? Je suppose, sinon il n'aurait pas réussi. D'accord. Ça t'a fait quoi? Quel sentiment? Des soucis dans Ça fait votre plaisir? entreprise, allez Mais danser. pourquoi? Parce que ça m'a fait plaisir, il a fait quelque chose avec moi, il a essayé. Voilà. Stéphane, je te sens bizarre. Non, pas bizarre, mais c'est vrai Ému? Non, pas spécialement. Enfin, si, parce que Si, mais dis-le. ça lui a fait plaisir que je fasse un truc que je ne connais pas avec elle. Ouais. Donc, si ça lui a fait plaisir, moi, ça me va aussi. Et ça te touche? Ah oui, bien sûr. Bah, à un moment donné, je vois Stéphane touché et je vois qu'il a les larmes aux yeux de ce petit moment. Donc oui, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc, on est à l'extrême opposé de ce que vous avez fait hier. Parce que vous étiez proches, vous regardiez dans les yeux, il y avait du sourire, il y avait des erreurs, certes, mais après, c'est pas grave. On est là pour essayer de faire mieux. Et ça passe par quoi? C'est passé par quoi? La communication. Oui, mais encore autre chose. Le principal, le plaisir. Le plaisir de faire quelque chose ensemble. Ah bah, le plaisir de travailler ensemble, oui, c'est un truc qu'il faut retrouver rapidement. Et je pense que c'est une des clés principales pour aller mieux et faire que ça aille mieux. Vous avez compris là? Vous avez compris le truc? Vous avez ressenti quelque chose ou pas? La complicité, Stéphane, exactement. est-ce que tu as ressenti quelque chose? Ouais, c'était. Je voyais que ça lui faisait plaisir. Et toi, donc? Ben, moi, c'est. Putain, t'as du mal à dire les choses, hein, c'est terrible, hein? Putain de merde, Stéphane, t'as du mal à dire les choses. Mais je suis désolé, Stéphane, mais si t'arrives pas à t'exprimer, ça va être compliqué quand même. Pas facile, hein? Bon, allez, venez avec moi. Avec moi, je vais vous montrer un truc. Vanessa et Stéphane ont déjà fait un grand pas, mais Stéphane n'arrive toujours pas à s'ouvrir et à dire vraiment ce qu'il pense. Il va falloir que ça sorte, et pour ça, j'ai la solution. Donc hier, je vous ai parlé à tous les deux, indépendamment, pour avoir un peu votre ressenti, pour savoir ce que vous pensiez, parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Surtout toi. Alors, Stéphane, montrez un petit peu. Voilà, donc les accumulations plus les accumulations, ça fait qu'on est tendu, enfin voilà, on se parle, on se comprend pas. Il est à fleur de peau, donc suivant ce que je dis, ça pète. Maintenant, ça fait X temps qu'il a pas envie. Effectivement, quand il a pas envie, voilà, c'est moi qui pousse. Du coup, oui, ça empiète sur la vie personnelle. Du coup, Vanessa qui discute avec le chef sur la vidéo, qui parle de son ressenti, de ce qu'elle subit peut-être au quotidien et que c'est dur et pénible pour elle. Vous faites des choses ensemble ou pas? Ah non, il a pas envie. Il a les soucis. Et le truc, c'est que chez Stéphane, les soucis, ça prend tout. C'est lourd de porter tout ça. Ah oui, c'est lourd, ouais. Ah, c'est lourd. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Tout. Stéphane? Tout. Alors, tu réagis comment par rapport à ça? Ouais, c'est pas faux ce qu'elle dit. C'est vrai que des fois, peut-être que je pousse le bouchon, des fois un peu loin, et je m'aperçois pas qu'elle supporte tout sur ses épaules. En fait, tu te mets en position de victime. Et t'accuses de quoi à chaque fois? Et le problème, Vanessa, elle supporte ce poids-là en plus. Alors que tu devrais l'aider. C'est toi le professionnel. Si le peu que tu as, t'arrives pas à lui donner, comment veux-tu que ça fonctionne? Ouais, je prends un peu conscience de... J'ai peut-être plutôt intérêt à changer et de remonter un petit peu la pente pour justement l'aider à porter ce poids, quoi. À force, il faut te dire un truc, ça use. Alors je sais pas jusqu'à quand tu veux tirer sur la corde, mais à un moment donné, elle va péter la corde. Ouais. C'est ce que tu veux. Non. Alors,
Tu veux quoi? Moi, je veux qu'on soit bien tous les deux. Qu'on soit heureux, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en donnes les moyens? Peut-être pas assez. Est-ce que tu as envie de te donner les moyens? Oui. Oui. Alors ça, c'est pour toi, ce qu'a dit Vanessa, mais forcément, Vanessa, je questionne aussi Stéphane. Tout à fait. J'ai monté un camion un camion snack pour quand j'étais tout seul avant de rencontrer Vanessa. Donc j'ai tenté le coup et je me suis planté. J'ai encore le crédit à payer et puis vu que j'avais pas forcément beaucoup d'argent, j'ai pris du retard, quoi. Et donc je ne peux rien payer de la part de l'appartement de chez Vanessa, ni eau ni électricité. Donc ça me bouffe parce que j'ai l'impression d'être un parasite, quoi. Et ça, j'ai pas l'impression d'être chez moi, quoi, ou d'être à ma place. Les enfants, quand ils viennent, c'est Vanessa qui paye leur train. Mais là, en ce moment, elle peut plus, donc du coup, ils viennent plus. Mais moi, je peux même pas le faire, quoi. Donc à un moment donné, je me dis, mais à quoi je sers ici? Je l'enfonce. Et donc j'ai l'impression que je la coule. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Vanessa? C'est la femme de ma vie, moi, pour moi. Moi, je l'aime, Vanessa, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le mal de beaucoup de mecs, Pourquoi t'es triste? cette culpabilité-là. C'est par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants parce qu'il ne peut pas les voir et ça le rend triste. Parce que même s'il le dit pas, même si des fois il râle, c'est pas grave, voilà, je sais très bien que ça... Je sais très bien qu'il en est malade et que ça va pas. Si ça reprend, tu pourras aller voir. On va remonter le resto, on va gagner des sous et tu pourras y venir. Putain, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et arrête de te considérer comme un boulet, putain. Alors t'as vécu des choses qui sont... T'as vécu des échecs, je te dis, t'as vécu des échecs, mais tu les traînes, ces échecs, tu les ressasses constamment. Arrête de vivre avec ça. Tu vas changer quoi maintenant? Rien. Mais si tu peux changer quelque chose, justement, tu peux changer quelque chose. Tu peux changer ce que tu vas faire. Ça, tu peux le faire. T'en es capable. Mais donne-toi-en les moyens, merde. Au moins d'essayer. Et en plus de ça, t'es pas tout seul. Je vais t'aider. On va le faire ensemble. C'est très bien, tu vas l'aider. Profitez de ce petit moment. Oui. Pour mettre les choses à plat. D'accord? Pour Vanessa et Stéphane, c'est le moment ou jamais de se parler à cœur ouvert. Il faut absolument qu'ils retrouvent leur complicité, leur motivation et leur envie d'avancer ensemble. La survie de leur couple et du restaurant en dépend. Je crois qu'ils vont faire venir les enfants pour la super service de fin. J'aimerais bien. Franchement, ça serait cool. Oui. On va faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que tu vas plus parler? On va essayer. Sans te renfermer dès que on dit quelque chose. Pas tout le temps, par étapes. On va essayer d'envisager l'avenir un peu plus sereinement et on va avancer dans la même direction. Faire en sorte que du moins ça aille mieux et que ça marche. Et avancer crescendo tout doucement mais sûrement. Ce matin, je vais retrouver Stéphane. Maintenant qu'il a réussi à parler à Vanessa et a compris qu'ils devaient être soudés et avancer ensemble, il est temps qu'il reprenne plaisir à cuisiner. Une autre étape indispensable pour que son restaurant marche. Et pour ça, rien de tel que de se mettre derrière les fourneaux. Bon Stéphane, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire de beau? Mieux, ouais. J'ai dormi, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec Vanessa. Je le vois à ta tête. Ce sourire, ce regard un peu plus ouvert, ce que tu n'avais pas quand je suis arrivé. C'est clair. D'accord. Ouais. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose. Et maintenant, et c'est la grande difficulté, c'est qu'il faut le tenir. Quand je suis dans une cuisine, je suis content. Donc retourner dans une cuisine ce matin, et en plus avec le chef, c'est du bonheur. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ta carte? Comment tu vois les choses? Moi, je veux rester sur un peu de la cuisine méditerranéenne, un peu de sud-ouest de chez moi. Ça, c'est possible. Voilà.
Dans la mesure où c'est bien expliqué, dans la mesure où c'est cohérent, ça se raconte, c'est assez facile. Non, par rapport à ta carte, je disais que je trouvais un peu surprenant d'avoir uniquement des plats principaux. Peut-être plutôt partir sur un menu carte. Un menu carte. Un menu carte. Tu fais 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, que tu changes régulièrement, parce que tu sais cuisiner. Cette proposition de revenir entrée, plat, dessert, elle est intéressante. J'ai 2-3 idées qui sont déjà venues quand germait comme ça un petit peu. Et c'est vrai que ça faisait bien longtemps que j'avais pas des idées comme ça qui sortaient de ma petite tête, quoi. Alors, j'ai pensé à un plat mais qui, je pense, va être adapté à ta façon de travailler. Ce sera un cabillaud farci aux gambas, galette de riz, tapenade, olive, basilic, crème de crustacés. Et pour commencer, on va préparer le cabillaud farci. Alors, ce qu'on va faire, là j'ai mon filet de cabillaud. L'idée c'est de le farcir à l'intérieur. Donc dédouble-le, tu vas le mettre à plat, et après on va le farcir. Bien au milieu, encore. Voilà, ma plat. Ok, allez, je fais pareil pour l'autre. Tout en faisant toutes les phases techniques de la recette, les gestes revenus, les souvenirs aussi, et puis c'est bien d'avoir retrouvé ça, quoi. Maintenant on va faire notre farce. Pour cela, on mixe dans un robot des morceaux de cabillaud, un blanc d'œuf, de la crème liquide, du sel et du piment de Cayenne. Maintenant on va garnir notre poisson. Allez, tu mets un peu de farce dessus, tu as une spatule. En fait, ce que tu fais, voilà, tu l'étales, tu vois. Je croyais qu'il y avait de la gambasse dedans. C'est au centre qu'on va l'avoir et tu viens à mourir. Tu viens à mourir, ok? On ajoute quelques gambas poêlées, mélangées à de l'estragon haché, puis on roule le tout dans du papier film et on laisse cuire pendant 30 minutes à la vapeur. Maintenant, on va s'attaquer à la garniture. Alors, on va faire un truc simple. On va faire une petite galette de riz. Ouais. Avec de la tapenade, du basilic. Oh là Et on va là. la paner. Je vois les olives qu'il a utilisées encore. De la tapenade, Je vais me faire du lyncher par basilic YouTube, haché et comme un œuf. d'habitude. On dispose notre préparation dans un emporte-pièce et on laisse reposer au froid. C'est des Une fois la galette ballotines. de riz bien compacte, on la panne à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on la trempe dans de la farine, puis dans du jaune d'œuf et dans de la chapelure. Pour finir, on la fait dorer à la poêle. Ça, on va avoir du croustillant sur l'extérieur. À l'intérieur, on va avoir le moelleux du riz. Ah, c'est super ça. Non? Ouais. Je pense. Ouais, Pas mal ça. Ouais. On n'a plus qu'à dresser, hein. On va se mettre la galette au fond. Ton poisson, on va le mettre Sur la galette. sur la galette. Sauce bien mousseuse. Regarde, un pochon. Regarde comme c'est joli. Quelques feuilles de roquette dessus. Et le pompon. 3 petites tomates. Tata. Ouais, c'est cool, c'est bien. Ça a pas de la gueule ça? Si, c'est Oh, clair. le filet d'huile d'olive Ah, bah, comme ça, je c'est le très trouve joli. bien. C'est comme ça que je l'aurais dressé. C'est un plat qui est parfait, quoi, qui est facile à faire et qui va très bien passer sur la carte. Stéphane semble satisfait, ça fait plaisir. Maintenant, reste à savoir si ça va plaire à Vanessa. Ça va Vanessa? Ça va. Ouais. Ça va? Ça a été? Ouais, nickel. Alors, vous avez fait quoi? On a cuisiné avec Stéphane, on a fait un petit plat. Alors, on va en profiter pour te faire goûter comme ce qu'on a fait. Ah oui, je suis venue pour ça, non? Bon, ça va. Et voilà. C'est joli. D'autres cabillots pochés, gambas estragon, une petite galette de riz, tapenade, basilic et une crème de crustacés. Voilà. C'est très joli. Ça te va? Ça a l'air te très plaît? La présentation me plaît parce qu'il n'a pas fait une aussi belle assiette depuis quelques mois, oui. Quelques mois. Et maintenant, bien sûr, on va la goûter. Allez, vas-y Vanessa. Dis-moi ce que t'en penses. C'est super bon. J'avais peur parce que j'aime pas les olives noires. Je suis pas fanat du poisson. Et c'est très très bon. Elle aime pas le poisson. Oui, ouais. Elle aime pas les olives noires. C'est ça, chef. Et là, Et là, c'est magnifique. Elle vient du sud. Manger un plat aussi excellent cuisiné par Stéphane, ça me fait penser à avant. Mais avant. Et donc justement, ça fait super plaisir, quoi. Ça fait du bien. Voilà, je me dis, ah, ça y est, il est de retour. Ça le fait très bien. ça marche, hein? Ah oui, ça marche bien, oui. J'adore. Les gens de C'était hier, s'ils pas se déplacent les vrais. pour manger ça. C'était Bâtard. pas les vrais. J'ai vu comment elles étaient les Là, aujourd'hui, olives. j'ai Aïe, retrouvé aïe, l'envie aïe. de repartir, de me remettre à bosser, à créer. Je suis très content de pouvoir enfin reprendre goût au métier. Et ça fait du bien.
Juste pour la petite parenthèse sur les olives, j'ai reçu un commentaire sur YouTube qui me disait que je ne pouvais pas être une experte en olives, que c'est pas parce que je viens du sud que les olives, je suis experte. En fait, j'ai l'impression que les gens comprennent pas que dans le sud, les olives, c'est c'est juste anthologique, c'est juste, ça fait partie de nous. C'est voilà, on connaît les olives, on sait ce que c'est les olives, ça fait partie de la culture. C'est voilà, c'est comme, je dirais presque le pastag. C'est un truc de chez nous, quoi. Forcément, c'est ouais, il y en a ailleurs, hein, mais des oliviers. Mais en France, les oliviers, c'est surtout chez nous, hein, pas ailleurs, hein. En sortie scolaire, on allait visiter les moulins à huile d'olive de la région. Quand j'habitais dans le Var, c'est ce qu'on faisait, hein. Clairement, voilà, voilà. Juste, enfin, on est allé ramasser les olives aussi en Grèce aussi, masterclass, oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, quand tu vas voir l'usine à huile d'olive, l'usine à savon, fait avec de l'huile d'olive et compagnie, enfin, tu fais des sorties scolaires en rapport avec avec ce qui est de chez toi en général quand tu es à l'école. Et nous, le thème c'était ça, la Provence, les olives. Quand tu descends dans le sud et que tu t'achètes les trucs provençaux, c'est quoi? C'est les cigales, les olives et la lavande, hein. C'est voilà, c'est les symboles de la Provence, hein. Et voilà un chef remotivé. Désormais, Vanessa et Stéphane ont tout pour réussir. Ils ont l'envie, sont soudés et ont une nouvelle carte avec une vraie identité. Reste à voir où en sont mes équipes avec les travaux du resto. Salut Steven, ça va? T'essayes de cacher derrière les cartons. Ah merde. Ouais. Mais j'ai vu que t'as pas la C'est face. chut. Alors... chut. Voilà. Ah merde, on l'a vu. Alors, comment tu te sens? Je sais pas trop, je sais pas ce qui nous attend. Enfin, on verra la surprise que ça va faire. Ce matin, avant de Et les découvrir le santons, ouais, mais restaurant, les c'est un petit santons, mélange c'est encore d'excitation, autre chose. d'inquiétude, de plein d'interrogations. On se demande qu'est-ce qu'on Les va santons. découvrir. Les santons de Provence, c'est la pastorale, c'est les traditions de Noël de chez nous. Et clairement, en fait, on les sort que à Noël. Donc les santons de Provence, quand je les vois sur les marchés, je sais que c'est vraiment la couillonnade à touristes. C'est simple, c'est dans un bocal les olives noires. Il y a la présence de E579. C'est pas des vrais. Sinon, regardez sur Google. Je le dis pour YouTube. C'est ça. Exactement. E579. Et de toute manière, il suffit de chercher une petite... quand on me branche sur les olives sur YouTube, je ressors tous les articles et tous les sites de Que Choisir et compagnie qui expliquent tout ça très bien. C'est ça. Et en plus, c'est infect. Bref. Ça a un arrière-goût vraiment infect. Bref. Bonjour chef. Ça va Stéphane? Ça va bien, et vous? Salut. Ça va? Ça va Vanessa? Ça va. En forme? En forme. Bien reposé? Ouais, nickel. Après cette leçon de cuisine? Avec plein de souvenirs, plein de trucs dans la tête. Et des idées? Oui, des idées. Oui, des idées à 5h du matin. Très bien. C'est super de voir Stéphane avec le sourire et la motivation. Ça fait 5 plaisir. heures du matin, le Maintenant, réveil. passons aux choses sérieuses. Déjà. Ça brille, c'est beau. Quand t'as un restaurant, t'as pas l'habitude de te lever à 5h. Hein. Restaurant, salon de thé. C'est beau, c'est magnifique, c'est top. Alors, Ouais, tu il faut m'étonnes. savoir une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on a dû avoir les autorisations des bâtiments de France. Ouais. Ce sont eux qui nous ont donné les codes couleurs. C'est On logique. est dans une place et un lieu protégé, historique, donc il faut respecter tout ça. Une belle devanture dorée avec marqué restaurant en grand dessus. Une devanture qui tape à l'œil. Hein. C'est clair, et ça se voit. J'ai hâte de voir l'intérieur là. Toi aussi? À faire un choc, hein. Ouais, j'ai hâte là. Bon, on va aller à l'intérieur alors? Ouais. Allez, on y va.
regardez pas, hein. Non, non. Là, voilà. Là, bougez pas. Prêt? Ouais. Allez-y. Oh putain. C'est joli, c'est top, c'est génial. Ouf. Ouf, ça change. C'est un changement radical. C'est Sur le bleu plafond, canard. Tout est imaginé de façon, je dirais, parfaite, un travail extraordinaire. Et je me sens bien. On se croirait sur un bateau. C'était austère, c'était triste, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de relief dans votre restaurant. C'est ça, Seulement, maintenant, vous voyez, là, ça pète. c'est clair. On vous a mis une jolie fresque qui rappelle la place. À côté de A la ville de fortiori, hier, tous les ans. avec le port. c'est- Franchement, je trouve que c'est un joli mignon restaurant. Ouais. C'est joli. Hein? Ma première impression, c'est J'ai waouh, pas ils suivi, ont poussé les excuse-moi. murs. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est aéré, c'est beau, Ouais, ça il y a de fait- ça fait l'espace. plus Le profond. milieu a été changé, donc c'est plus clair, c'est plus accueillant, ça fait plus chaleureux. C'est top. Alors, on va aller visiter la cuisine maintenant. Ouais. Ah oui. Ta cuisine, elle était, Ah oui elle était comme toi. Elle avait pas le moral. Alors, je l'ai faite à ton image aujourd'hui. Putain, elle doit être belle, hein. Ben, on va voir ça. Allez, venez. C'est pas faux. Oh, ils ont enlevé le marbre. Tu me fais pleurer. Mais de la place. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ah, je suis très content du résultat. Ouais. Vraiment. C'est hyper fonctionnel. Alors, je t'ai mis 4 inductions. Oh. T'as une jolie friteuse. Parce que bon, tu fais tes frites toi-même, tes pommes de terre, c'est plutôt bien. T'as une plancha. Ouais. On t'a mis des belles casseroles. Hein, t'as Ouais. vu, là. Et ben de voir une cuisine aménagée avec du matériel professionnel, c'est ouais, je suis super content. Ça fait une cuisine rangée, organisée et claire. Et Ouais. c'est un espace qui donne Ouais. envie de travailler, Ouais, ouais, donc automatiquement, ouais, j'ai hâte de Effectivement, ouais. reprendre mon métier. Et je suis content, très content. Avec un outil comme ça, on peut que travailler quoi, correctement et avec de l'envie. Hein. C'est bien. Content de le voir comme ça. Hein? Ah, je suis ravie. Je suis ravie de le voir comme ça. Ouais, c'est top, top. Chez Stéphane, je sens... Pardon. Il est ému, ça lui plaît, ça lui fait plaisir, il a envie, quoi. Voilà, il dit enfin j'ai une cuisine, quoi. C'est une cuisine. Ah bah non, ouais, tout est optimisé pour bien travailler. Il n'y a plus qu'à. Et puis bien sûr, et ça c'est l'indispensable, c'est les couteaux. Voilà. Ah là Ils sont là. à toi. Je te les offre. Merci chef. Merci. Comme ça tous les jours tu penseras à moi. Ouais, ça c'est sûr. Ok? Ok chef. Ça fait un petit cadeau supplémentaire du chef, une tenue, un tablier, des couteaux. Ça fait plaisir. La motivation, elle est là, hein. Donc on va repartir, on va relancer ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un gros service à midi. On a fait venir du monde et qui, je l'espère, diront du bien de votre établissement. Alors midi, il faut pas se louper, quoi. Vraiment. On va pas souper. Hein. Vanessa, tu te sens prête? D'attaque. Ouais? Ouais. Ok, et toi? Pareil. On va changer? On va changer. Allez, c'est parti. Les bécaires à manches rouges. Non. Vous êtes prêts? Ouais. C'est ce que t'as à faire? Ouais. Toi aussi? Ouais. On va tous les deux en cuisine. Vanessa, n'hésite pas à venir Ouais. si t'as besoin. D'accord? Pas de soucis. Allez, c'est parti. Go! Vanessa et Stéphane m'ont l'air au taquet. Parfait pour que le service se passe bien. Et pour que Stéphane soit encore plus motivé, j'ai fait venir son fils Jordan, qu'il n'a pas vu depuis plus de 6 mois. Une surprise qui devrait lui faire plaisir. Salut Jo. 320 € les 3 couteaux sur le site de Fifi. Oh. Que mon fils soit là aujourd'hui, ça fait très plaisir de pouvoir le voir, qu'il participe à ce nouveau départ et qu'il soit venu pour m'encourager. C'est touchant, surtout quand on s'y attend pas. Ça va aller. Oui, ça va aller, ça va aller. Eh ouais. Il est ému, il est touché, il pleure. C'est deux Pas enfants qu'un comptent seul. beaucoup pour Stéphane. C'est super important hein, qu'il soit soutenu, encouragé par sa famille. Quoi. C'est top. Merci, chef. Bonjour, monsieur.
Bon, je suis content de te voir parce que ton père, il m'a beaucoup parlé de toi. Ouais, bah oui. Alors, tu vas me dire, c'est dur ce qu'on te fait, hein, c'est... Ouais, mais bon, Mais ça fait du bien. c'est ça. Hein, C'est ça. ça fait du bien. Ça fait plaisir. Hein. T'es content de voir ton père? Moi, je suis très content. Depuis l'été dernier que je l'avais pas vu, ouais, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Mon père, je l'ai trouvé changé parce que je l'ai vu cet été, il était au fond et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a la niaque et c'est cool. Bon, Jordan, tu vas pouvoir aller en salle. À tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Stéphane semble très touché par cette surprise, mais surtout, je pense que ça lui a donné encore plus la niaque. Allez, maintenant il est temps de se mettre au travail. Là maintenant on tape dedans, on va défilmer les poissons, Ouais. on va les mettre en plaque, couverts juste avec un petit fond d'eau et on va le chauffer gentiment au four. Allez, dépêchons-nous. Hop, hop, regarde les galettes. Attention, faut pas les oublier quand même. Ouais. Elles sont superbes. T'as vu? Magnifique. Uniforme, Tu vois, il y a doré partout. tac, frit comme ça, c'est parfait. Je vois les Pour passer citrons, un ça me moment rappelle couché, qu'il c'est faut que je toujours fasse un agréable. gâteau au citron, mais les citrons, Il ils est vont pas là pourrir ça. longtemps, faut en profiter au maximum. Super, super, super. On est prêt. Et voilà une mise en place rapide et efficace. Je sens Stéphane motivé et excité par le défi de ce midi. Alors j'espère vraiment qu'il va garder ce comportement positif et ne pas retomber dans ses anciens travers, parce qu'aujourd'hui, il doit assurer son service et surtout ne pas décevoir son fils qui a fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir le voir. Je crois que ça commence à arriver. Aujourd'hui, c'est un menu unique avec 2 cabillaud farcis aux gambas, avec de tapenade basilic, avec sa crème de crustacés. Cela vous convient, mesdames? Oui. La salle commence à se remplir. Vanessa explique bien aux clients le menu proposé. Elle est agréable et serviable. Les bonnes ondes semblent de retour, pourvu que ça dure. Je t'ouvre ça là, je t'envoie le premier plat. Pourvu La que première ça table. dure. Il y a 4, c'est moi les Raphaël Mesrahi. C'est bon. Allez, je t'envoie les 2 premiers. Ça, c'est une rêve de vue Avec encore. Stéphane, c'est fluide, on communique, c'est top, ça passe nickel. Ça faisait super longtemps que c'était pas arrivé, donc c'est bien. Alors là, je suis épaté. Le changement est radical. Vanessa et Stéphane communiquent, s'organisent et s'entraident. J'aime ce genre de début de service. Allez, je te laisse faire. Place déjà ta garniture, ton poisson. Allez, mets ta salade, tes tomates. Regarde, hop là. Avec une belle cuillère, tu commences dessus ton poisson et tu finis autour. Voilà, superbe. Regarde, magnifique. Allez, ça part. Regarde, c'est top. Allez. Là, il a trouvé le bon rythme, la bonne organisation, c'est ce qui lui permet d'aller en salle et de servir aussi des plats. C'est exactement ça qu'il faut faire. Extraordinaire. Bonne dégustation. Et Stéphane qui emmène des plats. Je le vois épanoui, il est souriant, il est au top, quoi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été comme ça. Aujourd'hui, beaucoup plus de motivation, plus d'envie, plus de tout, quoi. Et, Il a pas de retrouver, bib. les bonnes sensations, les bons trucs. Ouais, c'est un rêve, là, pour pouvoir travailler. Même plus pratique. Ouais, je suis heureux aujourd'hui. Ah, il est heureux. D'entendre ça, franchement, ça fait du bien. Voilà un chef qui a retrouvé le plaisir de cuisiner. J'espère qu'en salle, ils se sont régalés. Des olives. C'est beau ça, hein? Ah oui, hein? Ça fait plaisir. Ah, ça, je prends du plaisir. Une salle qui vit, de l'ambiance, joyeuse, avec que des retours positifs, bah, c'est que du bon, quoi. Steph, retour d'assiette, regarde. Oui. C'est bon, c'est fin, c'est nickel, c'est au top. Les gens, ils ont l'air contents. Les assiettes sont revenues, c'est vide. donc, C'est quoi ce dessert? Ça fait plaisir. Eh bien, autant en salle qu'en cuisine, ce service semble se passer dans la joie et la bonne humeur. Je vais faire un petit tour auprès des clients pour avoir leurs avis. Non, Jordan, comment t'as trouvé? Excellent, enfin, j'ai adoré. Ouais, ton père, il cuisine bien, hein? Oui. T'es content? Ouais, je suis très Pour lui? content. Ouais, je suis très content. Excellent. La preuve par l'image. Bien. Comment vous avez apprécié les plats aujourd'hui? La présentation des assiettes était très, très belle, bien présentée, bien assaisonnée, de jolies couleurs, c'était très bon. C'était excellent, c'était très fun, on régale des papilles. Ça vous donne envie de revenir? Ouais, c'est ce qu'on disait justement. C'est une jolie découverte, donc oui, on va le conseiller. Eh bien, tout le monde semble ravi et prêt à revenir. Ma mission est donc terminée. Il est temps de se dire au revoir. Bon, ben... Je vous présente la petite équipe. Vanessa et Stéphane, on peut les applaudir. Ça fait du bien. Alors, ça a été une semaine très éprouvante. Stéphane, je voudrais que tu me donnes un petit peu tes impressions de cette semaine, justement, tout ce que tu as vécu.
Je sais que c'est pas facile, mais... Oh, il pleure J'ai déjà. fait le yo-yo, quoi. Je suis monté, je suis descendu, je suis remonté, je suis descendu. J'ai craqué, j'ai gueulé, mais à la fin, je suis là et... Mais je vais pas repartir. C'est chiant. Ouais, Stéphane, il craque. Je pense que ouais, il en avait besoin. Bah, ça fait du bien, moi, ça sort. Voilà. Il faudra que ça sorte tout le temps maintenant. En tout cas, vous êtes heureux aujourd'hui, j'espère, tous les deux. Oui. Vous allez vous battre Oui. Ah oui, on va se battre, ouais. pour avoir cette salle pleine le plus souvent possible. Tout à fait. Je pense que l'aventure nous a transformés tous les deux. Aujourd'hui, on a retrouvé la notion de plaisir. On a toutes les clés en main pour aller de l'avant et réussir. L'aventure avec le chef, c'est un moment que j'oublierai pas de sitôt. On est sur la bonne voie. On va le faire. On va écouter ses conseils, on va les appliquer, on va faire tout en sorte pour que le restaurant marche et remonte. Avant de partir, j'ai pris les clés, faut que je les rende. Voilà. Merci. C'est votre restaurant, c'est votre affaire, c'est votre avenir, c'est votre vie. Ouais. Ok. Alors Bon, allez-y. on va croiser Prenez les tout. doigts alors. Moi, j'ai rempli ma mission. Chef, je vous remercie d'être venu, de nous avoir soutenus, de nous avoir supportés. Et on lâchera rien. Voilà, ma mission est terminée. Cette semaine a été forte en tension, mais surtout riche en émotions. Mais le principal, c'est que Vanessa et Stéphane aient retrouvé la flamme. Maintenant, ils ont toutes les cartes en main pour affronter l'avenir sereinement. Et je leur souhaite bonne chance. Depuis mon passage, les tensions entre Vanessa et Stéphane se sont apaisées. Ils ont repris plaisir à travailler tous les deux et ont d'ailleurs choisi ensemble un nouveau nom pour leur restaurant. Suite au changement de la carte, il y a un léger regain d'activité. Maintenant, ils attendent Léger. avec impatience la saison d'été. Ah. C'est vrai que c'est l'été qui importe le plus dans ce genre de ville. Clairement, sans la saison touristique, c'est super compliqué de pouvoir s'en sortir. C'est pas la même qualité que les couteaux Ikea à 1 € les 6. C'est clair. Mon rêve, mais vraiment mon rêve ultime, c'est même pas les couteaux de Fifi. Ça serait d'acheter des couteaux japonais. Avec les motifs dessus. Alors ça me... Je les trouve tellement beaux. D'ailleurs, je regardais sur Facebook quand j'ai des périodes d'insomnie, la fabrication artisanale de ce genre de couteau. Ça a un nom avec plusieurs couches d'acier. J'ai plus le nom en tête, mais c'est juste magnifique. J'adore ça. Alors, revenons à nos moutons cauchemars en cuisine. La saison du coup de 2018. L'épisode à hier et le restaurant est toujours ouvert. Force à eux. Ah, changement de propriétaire. Ah, mince. Ils ont peut-être vendu pour faire autre chose. On va croiser les doigts. Acier feuilleté japonais. Ouais. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre react. Pas forcément cauchemar en cuisine, je sais pas encore ce que je ferai, ce que je publierai, ce que je pourrais publier. Mais je verrai. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez sages, YouTube. Ciao, ciao.